fatigue pas, hein. C'est bon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Louange Allah, créateur des cieux et de la terre. Louange Allah, le véritable Dieu, digne d'être adoré. Louange Allah, celui-là qui crée sans cause. Louange Allah, celui-là qui est la cause des causes. Louange Allah, celui avec qui a tout à commencer et celui avec qui tout prendra fin. Louange Allah, le seul Dieu vivant qui subsiste par lui-même. Louange Allah, le Dieu qui vit, qui ne meurt pas. Louange Allah, celui qui a créé la mort et dont la mort n'a pas d'effet sur lui. Louange Allah, celui qui est le créateur du temps, dont le temps n'a pas d'effet sur lui. Louange Allah, à qui appartient la puissance et la véritable puissance. Celui qui donne la royauté à qui il veut et qui l'arrache à qui il veut. Celui qui donne la mort et qui donne la vie. Celui qui fait sortir le mort du vivant et qui fait sortir le vivant du mort. Celui-là même qui est cause pour que nous sommes là ce soir ici à la place Inch'Allah. Nous disons Alhamdulillah, comme on a l'habitude de dire ici chaque soir, chaque vendredi, chaque samedi ou chaque jeudi. Nous disons toujours dire Alhamdulillah, qu'Allah a facilité. On a dormi hier vendredi et on s'est réveillé aujourd'hui à 5 h du matin en bonne santé jusqu'à qu'on a pu faire la prière de Fajr de Soub à la mosquée. Comme j'ai l'habitude de le dire, il y a certaines personnes qui étaient avec nous hier, par la grâce d'Allah, par la volonté d'Allah, aujourd'hui vont passer les premières dans la tombe. Il y a certaines personnes qui étaient encore avec nous hier aussi, aujourd'hui par cause des maladies, ils sont restés chez eux à la maison. Il y a d'autres même évacués d'urgence à l'hôpital, parce qu'ils s'est réveillé ce matin, ça n'allait pas bien. Et quand ses parents ont vu que ça commence à dégénérer, ils ont appelé le SAMU. Ils sont venus le prendre et puis l'ont transféré rapidement à l'hôpital. Actuellement, il est en train de subir des soins. Nous, on n'a rien donné à Allah. Allah nous a donné sa santé. Il nous a donné encore la vie. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque Allah donne la vie, il redonne la vie à l'être humain, c'est pour deux choses. La première des choses, c'est lorsque si cette personne était sur un bon chemin, lorsqu'elle faisait les bonnes actions, qu'elle continue toujours à augmenter ses bonnes actions. Lorsque cette personne-là aussi était quelqu'un qui péchait, lorsqu'elle lui donne encore la chance encore de revenir, c'est de se repentir définitivement du péché qu'il faisait et de partir sur une nouvelle base. Et nous devons dire Alhamdulillah pour ça. C'est une grâce qu'Allah nous permet d'être là ce soir. Comme je l'ai dit, Allah pouvait faire qu'aujourd'hui, on allait rentrer aujourd'hui dans la tombe ou être à l'hôpital, ou bien soit même Allah nous a enlevé la raison, c'est-à-dire on est devenu fou, mais Allah nous a laissé pardon comme on était hier. Allah nous a remis aujourd'hui encore de la même manière et nous disons Alhamdulillah. Nous lui demandons de mettre sa bénédiction ainsi que sa grâce sur l'ensemble de tous les prophètes qu'il a envoyés. Ici Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète envoyé à l'humanité tout entière. Le seul et unique prophète qui a proféré de son vivant qu'il était envoyé à tout l'univers. Et de son vivant, il a appelé d'autres rois ou d'autres peuples différents des Arabes à croire en lui en tant que prophète, en tant que messager. C'est le groupe Nourdine Jama, le groupe de prédication islamique. On est plus à présenter ici à la place Inch'Allah. On fait l'appel et on fait le rappel. On fait l'appel aux non-musulmans, à ceux qui n'ont pas encore compris le message de l'islam, à ceux pour qui l'islam, c'est ce que les gens disent dehors. L'islam, c'est ceux qui font ça, c'est ceux qui font ci. Et on dit à ceux-là, à ceux qui ont une autre image de l'islam, on vous demande de venir ici et de venir poser vos questions sur l'islam. Bismillah, vous aurez, Inch'Allah, toutes les réponses sur l'islam. Et nous faisons aussi le rappel. On fait le rappel à ceux qui ont accepté la foi qu'Allah ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
ceux qui ont accepté que Allah est le Seigneur et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager. Nous vous demandons de rester tranquille, d'être serein, car vous appartenez à la meilleure des religions, à la religion que Allah lui-même l'a choisie dans le Saint-Coran, et à la religion qui est la dernière ligne droite qui emmène directement au paradis sans embouteillage. Alhamdulillah, avant qu'on donne les micros à nos ustaz, comme je l'ai dit, nous faisons l'appel et nous faisons le rappel. Inch'Allah, on va faire le rappel et les ustaz verront faire l'appel, Inch'Allah. Le rappel aujourd'hui va se concentrer aujourd'hui sur nous-mêmes, sur les musulmans. Alhamdulillah, il y a encore une semaine de cela, tout le monde ici, on peut dire tous les jeunes de Koumassi, ou tous les jeunes du monde entier, on était en train de sauter. Parce qu'il y a 2 fêtes, ou il y a 3 fêtes qui devaient passer. Il y avait le 24, il y avait le 31, et puis il y avait le 1er décembre, et 1er janvier, pardon. Et on a vu ici que tout le monde sautait. On a vu ici que tous les jeunes étaient en euphorie. Les gens cotisaient de l'argent. Les gens sont venus faire mèche. Les gens sont venus faire tout ce qu'ils avaient à faire pour pouvoir fêter ces 3 fêtes-là. Aujourd'hui, nous sommes combien? Au 6. Donc, le 1er janvier est fini. 31 décembre est fini. 24 décembre est fini. Nous sommes redevenus musulmans. Mais lorsque ces 3 fêtes-là venaient, on a fui l'islam. Lorsque les oustaz disaient ici que ces fêtes-là ne nous concernent pas, on disait que les oustaz ils parlaient trop, les oustaz ils étaient trop durs avec nous. Mais on a fini de fêter maintenant. Qu'est-ce qui s'est ajouté à ta vie? Tu as fini de boire, de manger, de faire ce que tu avais à faire pendant ces fêtes-là. Qu'est-ce que tu as eu de plus dans ta vie? À part récolter des péchés et des péchés. Dans l'état musulman, on doit savoir que lorsque tu dis la ilaha illallah, c'est que tu te détaches de tout ce qu'Allah n'aime pas. Quand tu dis la ilaha illallah, tout ce qu'Allah t'interdit à travers son Coran, tu t'éloignes de ça. Quand tu dis Muhammad Rasulullah, tout ce que Muhammad sallam est venu avec ça comme message, tout ce qu'il avait comme comportement, tout ce qu'il avait comme aptitude, tu es prêt à embrasser ça, tu es prêt à suivre les traces de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car Allah nous dit dans le Coran, oh Muhammad, sache que tu es un bel exemple. Et quand Allah dit que tu es un bel exemple, c'est que quoi? Un bel exemple, c'est qu'il est amené à suivre. Nous devons suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète qui respectait les personnes les plus âgées que lui, même les moins âgés, même les plus petits. On connaît tous l'histoire du prophète sallam. Lorsqu'une fois, il était dans la ville de Médine, il avait une vieille femme qui avait beaucoup de fardeaux sur sa tête. Elle avait beaucoup de fardeaux, c'est-à-dire à partir au champ, elle a coupé un bol à sur sa tête. Et moi, ça s'est passé, il l'a vu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est proposé d'aider cette femme-là. Et elle a accepté. Et il a porté son fardeau jusqu'au bout de la ville de Médine. Et lorsqu'il a fini, lorsqu'il est arrivé pour la déposer, le bagage, la femme lui a dit, oh mon fils, viens. Je vois que tu es une belle personne. Je vois que tu es un bon enfant. Je vois que tu es bien éduqué. Je vois que tu respectes les grandes personnes. Viens que je te donne un conseil qui sera profitable pour toi. Il dit, oui, je t'écoute. Elle lui dit, il y a une personne qui se promène dans la ville ici. Il y a quelqu'un qui se promène dans Médine ici. Et il dit que d'adorer un seul Dieu et de laisser nos 360 dieux là. Il ne faut pas l'écouter. Il s'appelle Mohammed. Il est trop dangereux. Il divise les familles. Il n'est pas bon. Elle dit, il ne faut pas écouter Mohammed. Le bon assassin a commencé à sourire. Et elle lui pose la question. Elle dit, mais pourquoi tu souris mon fils? Il dit, mais le Mohammed dont tu es en train de parler, c'est lui-même est devant toi. Et elle dit quoi? Elle dit, j'atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu. Et toi, Mohammed est son messager. Pourquoi? Par son comportement, il a convaincu, il a converti directement la maman. Et on connaît l'histoire du prophète Mohammed sallam avec son voisin juif. Celui-là même, lorsqu'il se réveille le matin, il finit de balayer autour de chez lui, il prend les ordures et il va verser devant la porte de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chaque matin, c'était son travail. Et un jour, lorsque le prophète sallam sort, il voit que quoi? Il y a pas d'ordures devant sa porte. Et puis il demande à ses autres voisins. Il dit, mais mon ami qui verse ses ordures devant ma porte. On lui dit, non, ton ami il est malade. Si c'était nous, il n'a qu'à mourir. Et ça ne lui même pas. Toujours ça lui veut gâter devant ma porte, ça lui veut me déranger. Mais regardez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah a dit, nous t'avons fait comme une miséricorde à tout l'univers.
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah a dit, nous t'avons envoyé comme une miséricorde à tout l'univers. Étant une miséricorde, il doit agir comme une miséricorde. Étant une miséricorde, il doit agir comme une miséricorde là. Et c'est là que le verset va s'appliquer sur lui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on dit au prophète que son voisin est malade, automatiquement, il va rendre visite à ce voisin-là qui est un juif. Et lorsqu'il rentre dans sa maison, et lorsque le voisin couché le voit, automatiquement il est pris de peur. Il s'est dit que quoi? Aujourd'hui, je suis en faiblesse parce que je suis malade. Peut-être qu'il va venir pour me tuer. Aujourd'hui, il n'y a pas force pour verser ordi devant sa porte. Donc, comme il est venu aujourd'hui, comme il est couché, peut-être qu'il est venu pour m'achever. Et là, Mohammed sallam sourit et puis lui dit non, ma religion m'ordonne que lorsque mon voisin est malade, même s'il n'est pas musulman, j'ai le devoir d'aller lui rendre visite pour lui souhaiter bonne guérison. Et là, en même temps, immédiatement, le monsieur dit, j'atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu et que toi, Mohammed, c'est son messager. Juste par son comportement. Mais quel est le comportement aujourd'hui de nous les musulmans vis-à-vis des non-musulmans qui vivent avec nous? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que nous aujourd'hui, par notre comportement, si aujourd'hui moi il dit je m'arrête, est-ce que je peux dire que, est-ce que moi par mon comportement, je peux faire rentrer quelqu'un en islam? C'est la question que tout musulman doit se poser. Est-ce que par mon comportement, pas par ma parole, mais est-ce que par mon comportement, je peux convertir quelqu'un à l'islam? C'est vrai, il faut prier. C'est vrai, il faut parler de l'islam. Mais est-ce que ton comportement reflète ce qui sort de ta bouche? Est-ce que ton comportement sort est le reflet de la prière, des 6 prières que tu vas faire? Est-ce que ton comportement est le reflet du jeûne du mois de Ramadan? Est-ce que ton comportement est le reflet des versets coraniques que tu lis chaque matin et soir? Lorsqu'on sait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était très doux. C'est quelqu'un, lorsque tu lui donnes rendez-vous à 7 heures, à 7 heures tu as venu le trouver au point de rendez-vous, il est là, il t'attend. Mais est-ce que nous aujourd'hui on respecte les rendez-vous? Est-ce qu'on respecte l'heure des rendez-vous? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant même qu'il soit prophète, on l'appelait Al-Amin, l'honnête. Pourquoi? C'est quelqu'un qui a lui donné 100, et pour exemple, tu lui donnes 100 000 francs à Muhammad, 10 billets de 10 000 francs, nouveau. Ça fait 10 ans qu'il revient, il y a même 10 000 nouveaux là, c'est ça qu'il va te donner. Il ne va pas changer. Mais nous, on va nous donner, exemple 50 000 francs, ou bien 100 000 francs. 10 nouveaux billets de 10 000 francs. Ah, comme nous sommes à ça aujourd'hui, il va dire, ah bon, moi-même là, il y a un mariage là. Si c'est non, maman, excusez-moi, hein. Ah, il y a un mariage, je dois travailler 10 000, 10 000. 10 000 là, c'est nouveau, hein. Elle fait travailler moi, et puis il pendant 10 000 qui n'est pas joli, il est mis à côté, il lui donne son argent. C'est qu'il a su, c'est 100 000 francs. Non! Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu lui donnes 10 000 francs, même si tu as écrit, si tu veux, il faut vérifier même le numéro qu'elle a dessus là. Tu arrives, c'est même bien, il va te donner. C'est pourquoi on l'appelait Al-Amin, l'honnête. Même les grands mécréants, avant qu'ils soient prophètes, ils venaient tous confier leur argent à qui? À Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que lui-même, il était déjà quelqu'un de confiant même avant sa prophétie. Et on connaît son histoire avec notre mère Khadija. Comment est-ce qu'elle a demandé indirectement au mariage? C'est lorsqu'elle a envoyé Mohamed sallam dans une expédition pour qu'il passe faire son commerce. À son retour, elle voit qu'il est en tout ce qu'il a vendu. Elle dit, lui là, doit être mon mari. Mais est-ce que nous on est vis-à-vis d'Allah? Est-ce qu'on est honnête vis-à-vis d'abord de nous-mêmes? Et est-ce qu'on est honnête vis-à-vis de nos concitoyens qui sont autour de nous? Un jour, l'imam nous a expliqué une histoire. Il veut passer ici ça, puis on va laisser la porte à nos humains. Cette histoire fait très mal. Mais il faut qu'on dise pour que les musulmans, on puisse nous-mêmes réfléchir sur nous-mêmes. Surtout nous les musulmans commerçants. Il y a la fille d'un pasteur qui voulait se convertir en islam. Elle est venue à son papa, elle dit, ah papa, moi je veux me convertir. Une minute, elle fait deux, comment deux? Elle dit, papa, je veux me convertir en islam.
Ils ne sont pas dit, tu te rentrer à la religion des commerçants, des doulas là, des gens qui ne sont pas honnêtes. Il dit non, j'ai appris, ça m'intéresse, je veux me convertir. Il dit bon, ok, on va faire une expérience. Si ça marche, il te laisse te convertir. Si ça ne marche pas, tu restes chrétien. Et il n'y a pas de problème. Il lui a donné, il prend un exemple, hein, 2002, il a donné 6 000. Il prend un exemple. Il va acheter 1 kilo de riz. C'est des musulmans, hein, mais c'est 3 différents musulmans. 3 magasins différents qui viennent avec 1 kilo de riz là. Viande. Où ça dit viande? Va acheter la viande et puis tu viens avec. Riz, c'est sur 5 kilos. C'est-à-dire qu'ils vont peser. Donc la soeur va. Et puis elle achète les 3 quantités. 1 kilo, c'est différentes personnes qui sont des musulmans. Puis elle vient avec. Ils ne sont pas fait sortir la balance. Lui-même sa balance, achète une nouvelle balance, fait sortir. Et puis il dit bon, on va peser pour voir si elle sait tout faire 1 kilo, 1 kilo. Il fait premier pot, ça ne tombe pas. Deuxième pot, ça ne tombe pas. Le homme dit c'est un seul kilo qui était juste. Il dit dans une religion où ils ne sont pas justes, ou même dans le commerce, ils font son corps, à faire abandonner l'islam. Donc vous voyez, même au marché, par ton comportement, tu peux faire comme quelqu'un va rentrer, comme tu peux faire comme quelqu'un aussi va fuir l'islam. Et c'est comme ça, alors Allah nous dit dans la Sourate 55, il dit ne faussez pas dans la pesée. La balance ne faussez pas dedans. Et là on appelle sinon commerçants d'être équitable, d'être juste lorsque vous pesez ce que vous vendez aux autres. Car Allah vous regarde et il y a tous ces poids que tu as manipulé là, tu vas tout rembourser ça. Allah nous aide et qui parle de des besoins c'est et puis Inch'Allah, sans tarder, on va donner à nos Oussal, Inch'Allah, de venir prendre le micro, Inch'Allah. Oussal, bismillah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulullah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes ici dans ce cadre, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, la salutation des habitants du paradis est lancée. Et pour ceux qui ne comprennent pas, nous demandons seulement la paix et la bénédiction de Dieu à l'égard de tous ceux qui se trouvent ici. Alhamdulillah, nous remercions Azawadia, le créateur des cieux et de la terre, Allah qui était là quand il n'y avait rien, qui sera là quand il n'y aura rien. Avec lui que tout a commencé et tout prend fin avec lui. Et c'est lui qui donne début à toute chose, il met fin à toute chose. Il est au début, il n'a pas de commencement, il est aussi à la fin, sans terminaison. Mais c'est lui qui donne commencement à toute chose. Il a créé les cieux et la terre, il n'a pas demandé la vie de quelqu'un. Il a créé les êtres humains, il n'a pas demandé la vie de quelqu'un. Il a fait toutes les créatures, il n'a pas demandé la vie de quelqu'un. C'est lui-même qui a fait. Et il a fait d'une manière parfaite. Et Allah dit, je vous ai créé, je vous ai créé, je vous ai créé. Regardez vous-même dans votre création. Il n'y a pas un être humain qui va se lever pour dire pourquoi lui ses yeux sont devant, ça devait être derrière. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour dire non, son oreille, où ça se place là, où c'est placé là, ça n'arrange pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, moi les 2 pieds que j'ai là, ça devait être en haut. En tout cas, tout ce que nous on a, c'est d'une manière parfaite. C'est lui qui est le créateur. Allah, il a créé le monde sans, c'est-à-dire que sans modèle avant. Il n'est pas allé regarder à quelque part et puis dit bon, comme j'ai vu ça là, attendez, je vais créer comme ça. Non, non, non. C'est Allah qui est l'inventeur du monde. Il s'est assis et puis il a inventé le monde. N'est-ce pas? Et quand il a fini de créer son monde, il dit ça va commencer ici et puis ça va terminer là-bas. Donc il n'a même pas besoin de venir pour regarder qu'est-ce qui se passe sur la terre avant de savoir ce qui doit se passer. Les savants nous disent près de 50 000 ans avant, ce qui nous est prédestiné est déjà écrit. Les frères, ce qui est prédestiné pour nous est plus âgé que nous-mêmes. Alors, donc le créateur lui-même va venir chercher quoi? Et alhamdulillah, il a dit dans le Coran, si c'était comme si c'était les anges ou bien d'autres créatures qui étaient sur la terre. Si c'était des anges qui étaient sur la terre, j'allais envoyer des messagers anges. Comme c'est les êtres humains, c'est pourquoi j'envoie les êtres humains. Et quand il a envoyé les êtres humains, tous ces êtres humains-là sont venus dans le but de nous montrer qui est notre créateur. Alhamdulillah, samedi passé, vous avez vu, il y a un frère qui était venu ici, le frère Brou. Il a dit non, que c'est le Coran, des gens qui disent Allah Akbar et puis qui font de la barbarie. C'est eux qui sont vrais musulmans. Maintenant, nous autres,
qu'ils appelons par la parole. Nous, on n'est pas musulmans. Surah 16, verset 125. Nous, on n'est pas musulmans parce que nous, on devait être barbares. Parce que, selon lui, il y a certains versets coraniques qui approuvent cela. Surah 16, verset 125. Ouais, tu vas te calmer, mon frère, on va aller doucement. Alors, il nous avait demandé un débat aujourd'hui. Ceux qui nous suivent sur nos pages, nos différentes pages, vous allez voir qu'on n'a même pas fait d'affiche. On n'a pas annoncé. Parce que nos parents là, nous, on les connaît jusqu'à on est fatigué maintenant. Vous voyez, on les connaît jusqu'à on est fatigué. Et on appelle aujourd'hui, il dit qu'il a voyagé. Alors que lui-même, il sait qu'il a donné rendez-vous aux gens. Il faut appeler, il faut informer, ah les frères, vraiment, le rendez-vous là, il ne serait pas là, je vais voyager, je vais aller au village. Bon, imaginez un instant, si nous on avait déjà commencé à faire des publicités autour de ça. C'est nous, les gens vont prendre pour menteurs. Et il n'est pas le premier. Dans la semaine, moi comme ça, on peut m'appeler près de 10 fois. Oui, à ce je vais débat, mettez sur vos pages, je vais venir samedi. Moi, j'ai dit seulement, si tu es sûr que tu vas venir samedi, il faut venir. Est-ce qu'on est obligé d'aller faire ta page, viens seulement. Mais ils ne viennent pas, parce qu'on les connaît. Et maintenant, comme nous, à nous, il y a certains thèmes qu'on n'aime pas utiliser. Sinon, moi, je vais dire aisément qu'il a fui. Dans ce thème-là, ces deux versions, on lui a donné. Après le débat, après l'échange, c'est même pas un débat. Après l'échange, il est venu nous voir à côté pour dire non, vous avez donné un verset. Est-ce que vous pouvez me redonner le verset? J'ai dit, ah. Mais nous, on a fait seulement, c'est juste l'entrée, tu demandes le verset. Maintenant, le jour, on t'a attrapé là, tu as fait comment? Donc, quand l'homme il est rentré, quand il a calculé, il a vu que non, vraiment, il ne peut pas. À part lui, il y a certains aussi qui nous appellent. Non, je ne vais pas faire débat avec nous, dit Yama, je vais faire seulement avec Ekra seul, ou bien je vais faire seulement avec Assonba seul. Vous voyez des paroles, des plaisanteries comme ça. Et d'autres ont le courage de dire non. On veut que ça n'a qu'à passer sur nos pages. Et d'autres ont le courage de dire ça. Donc, les gens, là, ils ont compris que dans les arguments, ils ne peuvent plus tenir. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant? C'est servir de nous maintenant pour se faire tristement célèbre. Ils veulent maintenant se servir de nous pour se faire tristement célèbre. C'est-à-dire, ah, lui là, c'est lui là qui a fait débat avec nous, dit Nyama, il l'a maltraité, hein. Ah, il est connu comme ça, mais tout compte fait, il est connu. Comme le papa qui est venu ici, on fait débat à Placide, il dit non, nous on a choisi Placide pour faire débat à lui. Nous on a choisi des gens pour faire débat à eux. Donc nous, lui-même, il va venir fermer nos bouches à Bobo. Arrivé là-bas, maintenant c'est chaud sur lui, il dit Jésus est femme de Dieu. Vous voyez? Et maintenant, moi, je ne les accuse pas et je les comprends. Le patron qui se cache derrière eux là, c'est de nous on a maintenant besoin. Parce qu'on dit, dans un film, il y a toujours des bandits. N'est-ce pas? Et le chef bandit même est derrière. Ah, tu n'as pas sauté les petits bandits pour aller chez les chefs bandits. Il faut d'abord finir avec les petits là d'abord. Donc nous, on vous dit maintenant officiellement, les petits là maintenant sont finis. Les chefs bandits sortent de ta cachette. Faut sortir, le film a trop duré. Les gens sont fatigués. C'est cinéma, ils doivent rentrer à la maison. D'autres même sont en train de dormir. Viens, on va mettre fin au débat. Alors, nous, on va continuer à rassurer les musulmans. Pour ça, tu me rappelles. Nous, on va continuer à rassurer les musulmans. Au début, moi, j'aime toujours faire cette genèse-là. C'est-à-dire, j'aime toujours revenir un peu en arrière. Parce qu'au début, quand on était sortis, quand on dit non, oui, il y a un groupe de musulmans qui veut débattre, ils se lèvent les sacs, allons là-bas. Musulman peut dire quoi devant nous? Allons là-bas, musulman va dire quoi devant nous? Et quand on se croise maintenant, quand ça chauffe sur eux, et même quand on dit non, il y a un musulman quelque part, étudiez d'abord avant d'arriver là-bas. Hein. Maintenant, ils ont fait tout le plan, tout le manigance, ils ont essayé par tous les plans. Tous les thèmes que vous connaissez sont déjà traités. À tel enseigne, quand elle se présente devant nous, dès qu'il ouvre sa bouche déjà, on sait oui, ça va. Je te dis, dès qu'il s'arrête là net, et puis il dit non, que Dieu c'est la parole ensemble, lui ça dans un. Quand il commence à dire non, dans l'Ancien Testament, Dieu était homme, c'est pour dire que Jésus est Dieu. Quand il dit non, que l'être humain a péché dans le paradis, Jésus est mort pour nous. Quand il dit non, Jésus a dit à ses disciples d'aller dans le monde entier, Jean, Jésus est venu pour l'humanité. C'est-à-dire, ils n'ont plus rien à dire, rien. Claire. Rien.
Et maintenant, comme ils ont trouvé qu'ils n'ont plus rien à dire, même l'argument de dire qu'il faut avoir le Saint-Esprit ne marche plus, ils ont réfléchi, ils disent, bon maintenant, restez dans vos livres, nous on va rester dans nos livres. On ne reste pas là-bas. On ne reste pas là-bas. Parce que quand ils travaillent là, il faut penser à demain. Je te dis, hein. Vous avez passé tout votre temps en train de partager du Nouveau Testament aux gens dans toutes les écoles. Et à Tagbi, souvent à Tagbi, c'est souvent quand il m'assoit et puis je regarde les vidéos de nous d'Injama, je regarde les vidéos des autres frères, je suis trop content quoi. Moi je suis là et puis je ris seul. Je dis ouais, vraiment Allah, c'est toi vraiment tu es le formateur. C'est toi vraiment tu connais l'invisible. C'est toi vraiment tu connais le présent, le passé et le futur. Et les gens là pouvaient t'arrêter dans la rue pour te donner Bible. Je te dis. Et si tu les as dribblés, tu vas les trouver d'autres groupes qui sont en train d'attendre chez toi à la maison. Certains même vont venir taper ta porte, coco, tu sors, on dit non, oui, Grégoire il t'aime. Et puis il te donne Bible. Mais aujourd'hui, tu peux marcher, je dis, mais tu peux marcher de Bassam jusqu'à Yopougon, 5 gonds. Tu n'as pas trouvé un, même brochure il va te donner. Mais quand il va te donner, mais il va regarder si tu n'as pas barbe. Ou bien même si tu as barbe, il va regarder, il y a pas un petit chapeau sur ta tête. Ben là, mais il commence à trier. Ben, il sait que s'il ne fait pas attention, ceux qui écoutent Nourdin Djama, ils vont l'humilier. C'est d'un point de photocopie ici à Koumachi. Hein? L'autre qui s'est fait appeler général, l'un de ses disciples, il est venu et il a commencé à dire des choses sur l'islam. Moi, il était là, il était assis. Quand il a fini de dire, je me suis levé, les frères qui font photocopie ont dit, oh Aston, il faut te calmer, on va gérer ça. Et ils ont géré les gars propres. Moi j'ai dit aux gars, il dit, toi tu penses que... Parce que quand il disait, c'est moi, il visait, il me connaissait. Et il voulait que je parle. J'ai dit, nous on n'est plus problème dans vos mains. Nous on n'est plus problème, non. Mais ceux qui nous écoutent là, c'est eux qui sont peints dans votre main maintenant. Les frères ont pris Jean 20 verset 17. La question de nous d'une Djama. Quand Jésus dit mon Dieu là, ça veut dire quoi? L'homme il a fait tout ce qu'on appelle gymnastique. Il a fait tout ce qu'on appelle acrobatie spirituelle. Les roulades en arrière spirituelles. Les roulades en avant spirituelles. Les frères l'ont attrapé dans la spiritualité pour l'envoyer dans la réalité. Il faut répondre à ça. Il était dans pain pour finir, il a trouvé des prétextes. Oui, bon, lui, ils l'ont appelé, vous savez, pouf, il est parti. Il dit vraiment le travail est fait. C'est pourquoi nous disons à tous les musulmans, aujourd'hui l'islam n'est plus à une période où on doit faire coup de poing. Non. Parce que l'islam est venu dans le temps et dans l'espace. Avec les dispensations d'une manière différente. N'est-ce pas? Dans le temps, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à véhiculer le message, il était seul. Allah lui dit, commence par ta famille. Après sa famille, les gens qui te sont les plus proches. Au fur et à mesure, les mécréants voulaient faire du mal, ils prêchaient dans une maison. Au début. Arrivé à un moment maintenant, ils sont sortis. Ils sont devenus beaucoup. Les mécréants disent non, ils sont en train de devenir beaucoup, allons les finir en même temps. Faut pas ils vont devenir beaucoup. Je te dis. Et ils ont maltraité les musulmans jusqu'à ce que on pouvait mettre quelqu'un dans four. Et puis de la manière quand nous, moi j'ai fait le village, quand tu vas attraper rat et que tu n'arrives pas à arriver où rat là est là, il y a des trucs que tu mets dans le trou là et puis tu mets feu, tu tapes comme ça. La fumée là, ça en fatigue rat là, il sort par sa fenêtre, il l'attrape à sa gorge. Quand tu vois là ici. Mais il y a eu à ce qu'ils ont fait ça à des musulmans. Je te dis, hein. Maltraiter les musulmans jusqu'à... Le prophète leur dit, bon, quittez ici, allez-y de l'autre côté. Il n'a pas dit, attaquez-les, faites par exemple. Non. Quittez ici, allez de l'autre côté. Pourquoi? Parce que l'ordre n'était pas encore descendu. Et quand ils sont allés, arrivés là-bas, les grands là disent, non, on ne peut pas accepter, parce que ceux-là sont en train de devenir beaucoup. Allons finir avec eux. Et c'est en ce moment, Allah va leur dire, défendez-vous. Et les gens aussi vont se défendre. Et quand ils ont fini de se défendre, ils sont devenus beaucoup. Ils ont fait des grandes batailles. Les batailles des Hunayn, les batailles des Badr, les batailles de la fossée, des grandes batailles. Là où ils ne sont même pas beaucoup. Il y a eu des batailles où ils ont gagné seulement avec cuidant seulement. Alors,
toute cette période-là est passée. C'est pourquoi le prophète dira à ses compagnons qu'il y a mes frères qui vont venir. Elle dit, ah, mais nous on est avec toi ici. Nous ne sommes pas tes frères. Il dit, non, non, non. Et mes frères sont encore derrière. C'est pourquoi un connaisseur, pour ne pas être savant, a dit, je ne sais pas si c'est la parole du savant ou c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais je vais essayer de dire parce que c'est profitable. Il dit, la foi des anges, c'est pas impressionnant. Il dit, la foi des anges, c'est pas impressionnant. Même la foi des prophètes, il dit, non, ça là, c'est pas impressionnant. Il dit, la foi même de vous, mes compagnons, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la foi même de vous, mes compagnons, c'est pas impressionnant. Ses compagnons lui ont demandé, comment la foi des anges, c'est pas impressionnant? La foi des prophètes, c'est pas impressionnant. Nous aussi, tes compagnons, notre foi aussi n'est pas impressionnant. Il dit, la foi des anges n'est pas impressionnant parce que les anges là, eux, ils parlent toujours avec Allah. Ou bien, eux, ils n'ont pas le fait de dire, ça là c'est mauvais, ça c'est pas mauvais. Ou bien, ils n'ont pas ce qu'on appelle la shawa en eux. Ils n'ont pas ça. Eux, ils croient en Allah, ça s'arrête là. Ils n'ont pas le temps d'aller voir autre chose. C'est pourquoi on dit jusqu'au 4e ciel que les anges sont en train d'adorer Allah jusqu'à ce que le ciel a gémi. Tellement ils sont procédés. Il n'y a pas un endroit où tu as mis 4 doigts et puis tu n'as pas trouvé un ange. Donc il dit cela, leur foi va impressionner les gens comment? Il dit la foi des prophètes n'est pas impressionnante. On dit même pourquoi? Il dit la prophète, Allah met parole dans leur bouche. Les prophètes, Allah même envoie un pour aller leur parler. Et ils savent qui les envoie. Donc comment ceux-là, leur foi va impressionner quelqu'un? Il dit non, leur foi n'est pas impressionnante. Et vous, mes compagnons, votre foi n'est pas aussi impressionnant. Puisque celui que Allah a envoyé là, il est parmi vous. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous lui demandez. Lui, il vous enseigne. S'il y a quelque chose, il dit non, faites comme ça, faites comme ça. Et la révélation descend sur lui et il est au milieu de vous. Donc, si vous le voyez que vous croyez, votre foi n'est pas impressionnante. Mais il dit, il y a un groupe là. C'est eux la foi là qui est trop impressionnant. Quand je les vois, ils ont la forme, je suis étonné. Eux là, ange ne descend pas pour leur parler. Ça c'est un. Deux, ils ne m'ont pas vu à leurs yeux. Trois, vous mes compagnons aussi, ils ne vous ont pas vu. Mais eux, ils ont lu seulement. Ils ont entendu parler de moi. Et puis ils croient en moi jusqu'à en fatiguer. C'est lui là même que ça fait impressionnant. Ouais, takbir. Souma takbir. Parce que nous on a simplement lu le Coran. On a fini de lire le Coran, on a dit oui, vraiment, effectivement, il y a un créateur des cieux et de la terre. On croit en lui. On a peur. Et on va respecter ce qu'il a dit. Imaginez un instant, parmi nous ici, personne n'a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais on est réunis ici à cause de la religion. On est assis ici à cause de l'islam. Et on croit, on a la ferme, c'est-à-dire qu'on a la certitude que si on meurt dans cette religion-là, on va au paradis. Toi, tu as vu le prophète où? Question. Le prophète dit non, vraiment, ceux-là, leur foi, c'est du kawi. C'est pourquoi nous, on vous dit toujours. Et sachez que lorsque vous quittez chez vous à la maison, et vous avez pour intention de venir écouter la parole d'Allah, c'est chaque pas que vous faites, ça vous élève des degrés. Chaque pas que vous faites, ça efface vos péchés, jusqu'à ce que vous venez vous asseoir. Vous n'êtes pas venu attendre quelqu'un. Vous êtes là pour écouter seulement la parole d'Allah. Vous n'allez pas vous lever ici sans que votre péché ne soit effacé. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit que les anges comme ça, ils vous entourent et puis ils vont rendre compte à Allah. C'est pas qu'Allah, c'est pas Allah, ça très bien. Mais Allah va leur demander pour que ces anges-là, ils soient témoins pour nous le jour du jugement dernier. Témoins pour toi, témoins contre toi, c'est deux choses différentes. Témoin contre toi, le gars lui va envoyer des arguments pour te condamner. C'est clair. Ça c'est témoin contre toi. Mais le témoin pour toi, lui vient plaider à ta faveur. Donc les anges-là vont aller le jour du jugement dernier, ils vont plaider à nos faveurs. Alhamdulillah, Allah nous a donné l'intelligence de ne pas adorer n'importe quelle créature. De ne pas adorer n'importe quelle créature, quel que soit ce qu'il est. Que ce soit les arbres. Si l'arbre là n'a qu'à parler, nous musulmans, on ne peut pas l'adorer. C'est clair. Ça n'a qu'à être un animal. Si l'animal là, il n'a qu'à quitter un bout, venir jouer par là, nous ici, nous on ne va pas l'adorer. C'est clair. Ça n'a qu'à être un être humain. Lui, il n'a qu'à s'envoler dans l'air. On ne va jamais l'adorer. C'est clair. Parce que nous musulmans,
on ne pourra jamais adorer une créature. C'est clair. Soit qu'il nous ressemble, soit qu'il ne nous ressemble pas. C'est clair. C'est pourquoi Allah, pour ne pas nous laisser dans l'ambiguïté, il a pris la peine de se présenter lui-même. Parce que nous, on ne peut pas plus parler qu'Allah lui-même. Je te dis. Et maintenant, quand on va commencer à faire la grandeur d'Allah, là où nous, on va s'arrêter, c'est là même lui, sa grandeur commence. Je te dis. Surat 2, verset 255, mon frère. Surat 2, le verset 255. Surat 2, verset 255. Et lui prépare maintenant Surat 16, verset 86. Inch'Allah, et Surat 55, verset 13 et suite. Surat 2, verset 255. Lecture. Allah. Allah lui-même prend la peine de parler de lui. Allah. Allah. Point de divinité à part lui. Allah dit que tout ce que vous adorez, vous laissez Allah. Sachez que vous êtes dans l'égarement. Point de divinité à part lui. La mort va te trouver dedans. Si tu veux là, si tu veux, il faut prier pour tous ceux qui sont malades ici à Abidjan. Ils n'ont pas guéri. Si tu veux, il faut bénir tous ceux qui se trouvent à Abidjan ici. Ils n'ont pas avoir l'argent. Si tu veux, il faut faire tout ce qu'on appelle miracle. Même la prophète n'a jamais fait là. Il faut le faire. Mais si tu n'adores pas là, la mort te trouve là-bas, tu vas en enfer. Ça c'est clair. Lecture. Allah. Oui. Point de divinité à part lui. À part là, il n'y a pas autre Dieu encore ailleurs. C'est pourquoi nous on a fait ce forum. Les vivants. Tous ceux qui nous écoutent, ils peuvent venir devant ici, ils vont poser les questions. Claire. S'ils veulent débat, on va faire débat. S'ils veulent qu'on échange, on va échanger. Allah dit c'est par la sagesse et la bonne exhortation. Lecture. Les vivants. Allah il est le vivant. Allah n'est pas un divin, non. Et si Allah il est un vivant, c'est qu'il est vivant parmi les vivants. Donc Allah il est le vivant parce que ça lui appartient la vie. Lecture. Celui qui subsiste par lui-même en Qayyum. Allah ne vit pas parce qu'il y a une âme en lui. Allah ne vit pas parce qu'il y a un esprit en lui. Allah ne vit pas parce qu'il y a un souffle de vie en lui. C'est pourquoi dans les autres livres, on dit Ésaïe 2, verset 22. Comment tu peux mettre ta foi à un être humain? Celui-là, dans ses narines, il y a un vent qui sort. Si Allah coupe ça, comment tu peux adorer encore? Question. Donc Allah lui, il vit par lui-même. Lecture. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Voilà, maintenant Allah prend les deux thèmes. Ni somnolence, ni sommeil. Si Allah avait dit, ni sommeil ne le saisisse, par ricochet, ça veut dire qu'il peut somnoler. Donc si Allah avait dit, ni somnolence ne le saisisse, par ricochet, ça veut dire qu'il peut dormir. Donc Allah il dit, ni somnolence, ni sommeil, ça ne peut le saisir. Donc imaginez un instant qu'il meurt maintenant. Question. D'autres ils ont fabriqué leur Dieu. Ils ont pris leur passion pour en faire des écritures. Ils ont pris leur passion pour mettre ça dans la parole de Dieu. Avec que non, Dieu est devenu un être humain. Il y a longtemps même on a bas un message. Abba le Dieu être humain. Abba. Le Dieu qui mange. Abba le Dieu qui mange. Abba. Un Dieu qui dort. Abba le Dieu qui tombe. Abba. On dit quand ils ont tué Jean-Baptiste, on est venu dire Jean-Baptiste c'est moi, il est monté d'en bas. Tu vas où? Viens ici. Abba le Dieu qui fuit. Abba. Continue. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. À qui appartient? À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah n'a pas dit à moi appartient quelques affaires dans les cieux et quelques affaires sur la terre. Non, non, non. Nous, notre créateur des cieux et de la terre, son nom c'est Allah. Et quand il parle de lui là, il n'a pas peur de quelqu'un. C'est clair. Il dit à lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. C'est pourquoi dans la sourate 55 verset 30 qu'il a dit aux frères, vous n'allez pas lire. Allah a dit, oh vous les êtres humains et puis vous les djinns, si vous ne croyez pas que c'est moi Allah, je vous ai créé. Allah dit quittez la terre. Ah, musulmans, votre Dieu aussi il parle, hein. Hein, quitter la terre pour aller où? Ici. Allah dit quitter les lieux. Ou bien on est ici, là, si on a dit quelque chose qui ne vous plaît pas, chacun va aller à la maison, non? N'est-ce pas? Chacun va aller à la maison. Donc Allah dit que s'il n'y a rien qui vous plaît ici, là, il faut quitter. C'est clair. Tu as quitté pour aller où? C'est pourquoi nous musulmans, quand on prêche, on ne s'attarde pas sur les biens de ce monde parce que c'est éphémère. Clair. Nous, on n'a pas de problème avec les sorciers. Hein? Ah, les sorciers de ta famille vont mourir. Parce qu'il faut que les sorciers de Grégoire vont mourir. T'as quel problème avec les sorciers? Hein? T'as quel problème? 2 versets, 2 à 10, ou bien 2 rakas seulement, sorcier haut, sa sorcellerie haut. Et tout, ils vont se chercher. Il y a quoi à voir avec lui? Les Oussades me disent, un jour, je vais vous donner une histoire. Un jour, il y a un monsieur qui est venu voler. Je crois que c'est chez Abou Bakr.
si j'ai la mémoire, si je ne m'abuse, qui gardait l'impôt de captation des musulmans. Abou Horera. Bon, on va laisser l'histoire d'Abou là. Le juge avait rappelé, il a dit son vrai nom. Voilà. Le monsieur, il est venu la voler. Le compagnon l'a attrapé. Il dit non, pour faut fiancer, parce que ma famille n'a pas encore mangé, maintenant en train de souffrir, pardon, il faut me laisser partir. Le gars a eu pitié de lui, bon, il faut partir. Il est parti. Le compagnon est venu s'asseoir auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit ton étranger, qu'est-ce que tu as fait de lui? Atakbi. Qui a expliqué au prophète que l'homme a eu problème avec son étranger? Si c'est d'autre côté, ils vont dire, c'est qu'il est omniscient alors. Donc il sait ce qui s'est passé, c'est qu'il est Dieu. Même un musulman qui charge Kadhafi de voiture, il ne va jamais dire que le prophète Mohammed est Dieu. Jamais. Jamais. C'est pourquoi, avant de continuer l'histoire, j'ai dit un jour à un frère dans mon quartier, je lui ai dit, regardez, on a train de dire aux gens de ne pas boire, de ne pas boire, de ne pas boire. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui boit et quelqu'un qui se drogue, quand on met les deux, il faut choisir celui qui se drogue là. Parce que celui qui se drogue, c'est vrai, quand il est mélangé, il peut faire des dégâts. Mais celui qui est saoulé là, lui, les dégâts qu'il fait là, c'est encore plus dangereux même que celui qui se drogue. Alors, j'ai continué à dire, et maintenant, celui qui boit, si on le place avec nos frères d'aujourd'hui qui ont le Saint-Esprit, si on les place les deux, il faut prendre celui qui boit là, il faut laisser celui qui a le Saint-Esprit là. Il me dit pourquoi? Il dit parce qu'aujourd'hui, celui qui a le Saint-Esprit aujourd'hui, lui, il est encore 5 fois plus dangereux que le soulard. Il dit voilà un exemple. Pour prendre Jean 17, le verset 3, on dit oh la vie éternelle, c'est qui te connaît toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Demande au soulard. Dans ce verset là, est-ce que Jésus est envoyé ou bien les deux? Soulard va dire, même si je suis saoulé, là, seulement on dit, il m'a envoyé. Maintenant, demande maintenant à nos partisans qui ont chargé le Saint-Esprit. Demande-les. Que la vie éternelle, c'est qui te connaissent toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. Il faut lui demander. Ici là, Jésus est envoyé ou bien il n'est pas envoyé? Il va dire, oh. Ici là seulement, pourquoi ils ont dit connaître celui qui est envoyé et connaître l'envoyé? Alors que si tu n'as pas connu l'envoyé, tu vas connaître l'envoyé. Et si tu connais maintenant l'envoyé maintenant c'est lui-même. Lui là, un soulard est mieux que ce gars là. Parce que celui qui a cet esprit de notre temps aujourd'hui là, lui il va boire. Celui qui a cet esprit de notre temps aujourd'hui, lui il va dire que Dieu est devenu un être humain. Il est venu sur la terre et les êtres humains l'ont tué et il dit maintenant Père, pourquoi tu m'as abandonné? Il communique avec son autre esprit. Et Saint-Esprit, il faut laisser mes parents. Lecture. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah dit c'est à moi appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tu peux intercéder auprès de lui sans sa permission. Ça c'est un garant. Allah dit qui peut venir intercéder ici sans moi Allah ma permission? Lecture. Il connaît leur passé et leur futur. Regardez la sagesse. Allah dit, il connaît leur passé et leur futur. Pourquoi il n'a pas dit qu'il connaît leur présent? Allah dit, il connaît leur passé et il connaît leur futur. Mais Allah n'a pas parlé du présent. Vous savez pourquoi? Parce que Allah ne peut pas parler du présent. Les gens vont se lever pour dire non, c'est parce qu'il nous voit, il dit il connaît. Donc Allah parle de ce que nous on ne sait même pas. Voilà. Il connaît le passé. Là où je suis arrêté, si on me dit de commencer à détailler tout ce que j'ai vécu depuis que j'étais enfant jusqu'à maintenant, je ne peux même pas. Vraiment, on nous dit tout de suite là, il faut commencer à dire tout ce qui s'est passé 2 jours en arrière. Est-ce qu'on peut? Donc Allah lui parle de ce que nous on ne connaît pas. Et il parle de ce qu'on ne va pas connaître. Ou soit de ce qu'on va connaître après. Mais il ne va pas parler de ce que nous on connaît déjà. Ça ne rentre plus dans sa puissance. Lecture. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Donc nous disons aux frères, prépare-moi 16:86. Nous disons aux frères, celui qui a entendu le message de l'islam, qui n'est pas musulman, c'est le moment de devenir musulman. Il faut enlève les histoires de miracles dans ta tête. Il faut oublier ça même. Parce que Jésus a dit, il y a plein de personnes qui vont venir faire des miracles. Moi, j'ai demandé à quelqu'un un jour, toi tu dis tu as prié, quelqu'un a marché. Nous, dans nos villages là, il y a des sorciers, eux aussi ils font des trucs à quelqu'un qui marche pas, la personne marche. Mais si on vous présente les deux, comment tu vas savoir que lui là c'est pour Dieu et lui là c'est pour Satan? Et là il dit non, pour Satan ça ne va pas durer, il ne faut pas dire ça. Parce qu'on a vu vos gars qui sont quittés en Europe venir guérir les gens ici. Une semaine après, ces mêmes personnes sont tombées encore. C'est pourquoi Dieu n'a pas basé sa
dernière religion, c'est ce qu'on appelle le miracle. Miracle, c'est quoi? C'est quoi qu'un miracle? Tu fais un miracle, tu vas mourir. Tu ne fais pas un miracle, tu vas mourir. Quand on meurt là, où on va? C'est là-bas le musulman, lui, il prépare. Et maintenant, les biens de ce monde, tu peux avoir, alhamdoulilah. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif du musulman, c'est de défendre. Parce qu'il sait que tu veux ou tu ne veux pas, la mort va te prendre. Il y a certains ici qui sont contents de prêcher pour dire que non, oui, qu'eux, ils ne vont pas mourir. Ils sont morts jusqu'à après, ils sont enterrés. Tu ne vas pas mourir, toi, t'es qui? C'est toi qui t'es créé? Question. N'est-ce pas? C'est pourquoi Allah a tout détaillé dans le Coran. Lecture. Son trône cruci devant les cieux et la terre. 16, maintenant 86. Surat 1686. Oui. Quand les associateurs verront ceux qu'ils associent à Allah. Allah est en train de parler où? Ce n'est pas moi. Allah dit que tout ce que vous êtes en train d'adorer sur la terre ici, le jour du juin dernier, vous allez le voir. Il y aura un débat entre vous et eux. Et chacun va essayer de se justifier. Si vraiment ce que vous leur attribuez, si ils ont une fois dit ça sur la terre ici, lecture. Ils diront. Reprends le verset. Quand les associateurs verront ceux qu'ils associent à Allah. Quand les associateurs verront ceux qu'ils associaient à Allah, sur le verset 166, lecture. Ils diront, oh notre Seigneur. Ils vont dire, oh Allah. Voilà notre divinité que nous invoquions en dehors de toi. Voilà qui? Voilà notre divinité que nous adorions en dehors de toi. Rappelez-moi-le s'il vous plaît. Voilà qui? Voilà notre divinité que nous invoquions en dehors de toi. Voilà Jésus qu'on priait derrière toi Allah. Voilà Moïse qu'on adorait derrière toi Allah. Voilà Abraham qu'on adorait derrière toi Allah. Voilà les idoles qu'on adorait derrière toi Allah. Vous avez fini de parler, non? Et ils vont vous répondre maintenant. Qu'est-ce qu'ils diront? Mais la société leur adressera la parole. Et ils vont dire, vous êtes assurément des menteurs. Bon. Lui il dit tu es un menteur. Il va te demander où je t'ai dit une fois de m'adorer. Question. Azawajal, il dit demande-lui où tu l'as dit. Et on va terminer par ces deux versets là. Surah 5 verset 114 et Surah 2 verset 166 qu'il avait donné tantôt. Surah 2 verset 166. Lecture. Surah 2 verset 166. Avant de faire la lecture, Koro. Abat les anciens musulmans. Abba. Ça, ce sont des éléments. Lecture. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. Elle dit lorsque les meneurs vont désavouer les suiveurs. Lorsque les meneurs vont désavouer les suiveurs. Quand tu es sur la terre, il ne faut pas être un suiveur ou bien pour faire du sudisme moutonnier. Il faut réfléchir sur ton sort, frère. Il ne faut pas être un suiveur. Ah, après un verset, on explique, toi-même tu sais que le gars ment, mais tu le suis. Alors que, quand on meurt, on ne nous enterre pas 4-4. On ne nous enterre pas 5-5. On nous enterre un à un, chacun de nous, un à un. J'avais posé 4 questions dans le temps, et puis il y a quelqu'un qui s'est levé pour répondre. Le gars, il a passé tout son temps en train de m'insulter. Quand il a fini, il a balancé la vidéo. J'ai vu c'était gens en train de dire, ouais, il a répondu. Mais il a répondu à quoi, frère? Tu ne peux pas suivre, tu es un suiveur moutonnier. Il ne faut pas faire du suivisme, mon frère. Il a répondu à quoi? Toi-même, quand tu l'écoutes, quand quelqu'un porte veste, il vient, il s'arrête ici. Et il dit, avant de marier une femme, il faut la toucher d'abord. Avant de coucher avec elle, avant de la marier, pardon. Alors que toi-même, tu sais, si on veut faire ça à ta fille, tu ne vas jamais accepter. Mais comment tu vas être suiveur moutonnier? Comment? Et quelqu'un lui a demandé, mais si on fait ça à ta fille, il dit non, il l'appelait de la maman du gars en même temps. Tu parles de sa maman pourquoi? Il dit oui, fièrement, oui, fais ça à ma fille. Toi, tu connais les petits jeunes d'Abidjan. 2 mots sont comme une tête de Gaulle, elle va revenir à causer chez toi ici, tu vas pas croire. N'est-ce pas? Donc nous appelons, nous provoquons, sinon, nous provoquons votre intelligence pour que vous partez à la maison réfléchir. Il y a un qui a dit les musulmans n'arrivent pas à les écouter. Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce que ses profs fidèles ont commencé à lui poser des questions auxquelles il ne peut plus répondre. Il dit non, ne les écoutez pas. Lecture. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment. Lorsqu'on va voir le châtiment, il n'y a plus pressant.
Les liens entre eux seront bien Il n'y a plus brisés. Dieu Moro. Il n'y a plus mon pasteur. Il n'y a plus mon guide spirituel. Il n'y a plus mon élément. Il n'y a plus champion. D'ailleurs, on se connaît où même? On se connaît où? Il dit, lorsque les gens vont voir le châtiment, le lien qu'il y a entre eux c'est brisé. Le lien là sera brisé. Il n'y a plus à faire de complaisance ici. Non, non, non. Ah, tu sais que c'est moi et puis toi, on était sur la terre là-bas. Dans quoi? On était dans quoi? Même on était sur la terre dans quoi? Ah, Dieu, il était un boulot, pas un petit. Il faut te calmer. Allez là, il n'y a pas ça dedans. Tu vas vu de quoi même? Mais pas ça, tu vois que ici là, il y avait un problème. Tu as prié, je suis guéri, je suis venu. Fidèle, ici là. Il n'y a pas ça dedans. Non, je n'arrivais pas à jeûner debout. Quand j'étais musulman, je partais chez les marabouts. Je suis venu voir quelqu'un là, la personne a prié pour moi au nom de Grégoire. Maintenant, actuellement, je me sens bien. Comme si c'est l'islam qui lui demandait d'aller voir les féticheurs. Vous voyez comment les gens, ils font passer un message de mensonge à la télé. Et ceux on les appelle au débat, ils ne viennent pas, ils ont le courage de s'asseoir pour dire qu'il était ancien musulman. Un ancien musulman, c'est un bandit. Claire. Il n'a qu'à sortir. Toi, tu dis que c'est la vérité. Nous, on était anciens chrétiens, non? C'est pas nous, on est dehors ici. On vous appelle même à venir discuter. On vous appelle à venir, on va s'asseoir autour d'une table, on va discuter. Maintenant, vous êtes déjà un ancien musulman, on vous appelle maintenant de venir. Jésus a dit, qui va allumer une lampe et puis il va aller cacher ça. On met toujours une lampe dans l'obscurité pour que ça éclaire les gens. Quand tu es quitté en islam, tu dis c'est l'obscurité, non? Qui a éclairé les gens? Question. Lecture. Les liens entre eux seront bien brisés. Et les liens entre eux seront bien brisés. Et les suivants diront. C'est là maintenant. Parce que là, on ne se retourne plus. On appelle ça le regret éternel, là, frère. Tu étais musulman, mais musulman, tu as la chance de rentrer au paradis. Sinon, si tu es mort, tu n'es pas musulman. Tu es en train de penser à miracle. Tu es en train de penser à l'argent. Tu es en train de penser à guérir les trucs enfermés ici. Et que tu arrives le jour du jugement dernier, tu n'es pas musulman. Tu es dans le problème. Tu ne crois pas va venir nous demander. Parce que la suite du verset dit quoi? Et les suivants diront. C'est là les suivants vont dire. Ah. Ah non, non, c'est pas A. Ah. J'ai donné un exemple là, tu vas savoir que c'est de quel A on parle ici. Vous savez, quelqu'un peut-être qui a fait beaucoup d'années à l'école, il s'est passé bac. Première année, il a passé bac, il a échoué parce qu'il n'avait pas moins de classes. Deuxième année, il passe, il a moins de classes, mais il n'a pas les points suffisants. Dans la troisième année, il passe, il a moins de classes, maintenant, il lui manque 0,01 pour avoir bac. Quand tu vas lui voir ça, il va dire ah. Ça c'est un A de regret. Il va dire ah, mettez ça de là, vous aussi, alors, à nos connaissants, alors c'est que quand on regrette une action, quand on regrette quelque chose là, la seule parole qui sort dans nos bouches c'est ah. Alors Richard, ceux-là ils vont aller dire ça là-bas. Là-dessus. Et les suivants diront. C'est là maintenant, vous les suivez qui ne regardez pas. Et même malgré que vous regardez, ça va à l'encontre de votre foi, mais vous dites que non, on est dedans là. Regardez ce qu'Allah dit. Et les suivants diront. Ils vont dire quoi? Ah. Ils vont dire ah. Si un retour nous était possible. Ils disent, si un retour nous était possible. Alors nous les désavouerons comme ils nous ont désavoués. Prenez cette partie en considération. Allah dit quoi? Alors nous les désavouerons comme ils nous ont désavoués. Allah dit quoi, frère? Ainsi Allah leur montrera leur action. Nous les désavouerons. Nous les désavouerons comme ils nous ont désavoués. Nous les désavouerons comme ils nous ont désavoués. Nous allons les désavouer comme ils nous ont désavoués. Tu as entendu nous dire Dama très prêcher. Ils ont dit ton créateur c'est Allah. Et toi tu coffres ta narine et puis tu dis ils sont en train de mentir. Et puis tu viens désavouer Allah. Allah dit nous allons te désavouer. Comme tu es en train de nous désavouer. La suite. Ainsi Allah leur montrera leur action. Allah va te montrer maintenant. Allah va te montrer maintenant. Leur action. Allah va te montrer maintenant tes actions. Allah dit voilà. À Koumassi, Inch'Allah. Les petits les ont prêché, tu as entendu. Mais au lieu de venir te convertir, tu as refusé. Je vais te montrer ton action. On va leur montrer leur action. Leur action, oui. Source de remords pour eux. Ça sera seulement un regret. Mais ils ne pourront pas sortir du feu. Non, c'est fini ça.
Tant que tu n'es pas encore mort, tu as entendu le message, mon frère, viens te réformer. C'est clair. Faut pas dire, non, les musulmans là, ils sont musulmans, ils font les weyas, ils font ceci, cela, ils ne peuvent pas devenir musulmans. Le musulman qui fait les weyas, quand il va mourir, ils ne vont pas t'enterrer avec lui. C'est clair. N'est-ce pas? Et il y a certains qui disent non, c'est quand j'ai écouté lui qui est là-bas là, c'est là maintenant il y a eu des informations sur l'islam. Mais les musulmans, tu les as laissés où et puis tu ne l'as pas demandé. Donc on va lire le dernier verset, Inch'Allah. Aux gens Vas-y. de ce qui existe sur la Le terre. dernier verset, Surah 5, verset 116. C'est le dernier verset. Surah 5, verset 116. Oui. Rappelle-leur. Fais la lecture, mon frère. Rappelle-leur. Oui. Le moment où Allah dira: ô Jésus, fils de Marie. Nous, on n'est pas gênés, on parle de tout parce qu'on sait qu'on est dans la vérité. Il n'y a Rappelle-leur. pas quelque chose qui nous effraie. Si ce n'est pas Allah seul à qui nous voulons culte et à qui nous voulons respect et considération. Sinon, à part cela, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous effrayer. En tout cas, dans la parole, il n'y en a pas. Allah dit que je vous ai créé, je vous ai doté des paroles. Et Bien. cette parole-là, Allah nous a donné ça par sa grâce. Et nous pouvons défendre sa religion comme il a dit. Et il a dit dans la Sourate 8, verset 48, lorsque les deux groupes vont se croiser, Shaitan va les laisser et puis ils vont fuir. Vous avez vu ici, plein ont fui ici. C'est Shaitan qui les a laissés. Donc nous appelons tous ceux qui veulent échanger avec nous. Venez ici dans la courtoisie. Venez, on va échanger. Argument contre argument. Faut pas vous allez faire les arguments en force. Mais donnez seulement la force aux arguments. Vous n'allez pas vous en sortir ici, Inch'Allah. Lecture, bismillah. Rappelle-leur. Rappelle-leur. Le moment où Allah dira. Tu finis de lire le Coran, tu es serein. Tu es tranquille même. Allah dit, rappelle-leur. Le moment où Allah dira. Au moment où Allah va dire. Au moment où Allah va dire. Ô Jésus. Il faut dire à Ouzubillah Mina Shaitan Rajim. Apparemment, arrivé à cette partie-là, le micro commence à décoller. Vas-y. Le moment où Allah dira. Au moment où Allah va dire. Ô Jésus. Oh qui? Ô Jésus. Oh qui? Ô Jésus. Vous allez voir que Allah traite le cas de Jésus particulièrement. Ô Jésus. Et son cas est particulier. Ô Jésus. Il faut pouvoir bien gérer ça. Ô Jésus. Allah dit, oh Jésus. Fils de Marie. Fils de qui? Marie. Il dit non, non, non. Que oui, Jésus est l'enfant de Marie, mais Jésus que Dieu là n'est pas enfant de Marie parce qu'on ne peut pas accoucher Dieu. Mais l'enfant qu'elle a accouché là, lui, il est Dieu. Mais vous-même, vous êtes mélangé jusqu'à vous-même, vous avez mélangé cet esprit que vous avez là. Hein? Ben, mon enfant, comme il est devenu président aujourd'hui, c'est pas mon enfant. Non, mais, non, c'est mon enfant, mais son côté président là, c'est pas mon enfant. C'est pourquoi Marie sait que vous allez venir mentir, elle a derrière Jésus, elle dit mon enfant. Elle a appelé Jésus mon enfant en tant que son Dieu, son Saint-Esprit, tout est resté dans son corps là-bas. Elle dit mon enfant. Claire. Donc si tu veux où, tu veux pas où, c'est son enfant. Faut supprimer le verset là. Là-dessus. Ô Jésus. Jésus. Fils de Marie. Est-ce toi qui as dit aux hommes, aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour Attends. deux divinités en dehors d'Allah? Donc c'est toi qui as dit aux gens. C'est toi qui as dit aux gens. Prenez-moi Prenez-moi ainsi que ma mère ainsi que ma mère pour deux divinités pour deux divinités. en dehors d'Allah. Jésus, est-ce que c'est toi qui as dit ça aux gens? Quand on va quand nous on dit comme ça, on dit non, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'il faut aller voir le Saint-Esprit. Bon, vous avez quel mandat même pour dire que vous avez cet esprit même? Question, hein? Qu'est-ce qui prouve que vous avez cet esprit? Parce qu'apparemment vous n'avez pas cet esprit. Les versets où on doit comprendre ça spirituellement, vous comprenez ça littéralement. Les versets où on doit comprendre ça littéralement, vous comprenez ça spirituellement. C'est-à-dire vous avez tout mélangé, vous dites on a cet esprit. Et mon grand frère demande un jour, mais si vous dites qu'il ne faut pas, nous on va prendre notre intellect pour pouvoir comprendre les Écritures. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé un prophète qui est fou? Hein? Mais eux tous ils étaient intelligents. Et Jésus a dit à ses disciples, donc vous là, vous êtes encore sans intelligence. Ne soyez pas comme l'âne qui charge des livres et puis on fait de ce qu'on fait à lui. Il n'a pas d'intelligence, il est là comme ça. Et même dans Isaïe 14, verset 1 jusqu'à descendre, on dit l'éternel il est au-dessus de son ciel. Et puis il regarde les êtres humains pour voir qui est intelligent, qui cherche l'éternel. C'est pourquoi Dieu n'a pas mis sa parole dans le Saint-Esprit. Parce que moi, je ne donne pas comme ça. Si Dieu met sa parole dans le Saint-Esprit, moi je peux m'en sortir devant lui. Oh, alors qu'Élisa m'est venu pour qu'un être humain ne peut pas avoir une porte de sortie le jour du jugement de l'île. Moi, il a dit à Dieu, ah, vraiment, tu sais, Dieu m'aura jamais jugé, mais
Tu as partagé tes Saint-Esprit sur la terre là-bas, moi tu ne m'as pas donné. Allah dit, il ne peut pas châtier quelqu'un que je n'ai pas informé. Bon, moi tu ne m'as pas donné cet esprit. Et c'est eux là qui ont eu cet esprit pour mentir à nos mamans. Et quand ils font toujours leur miracle, c'est les femmes qui tombent. Le caméraman, lui, il est là, bien aguerri. Ce que le pasteur est en train de dire là, le caméraman, lui, ça ne le concerne pas. Ou bien le démon, lui, il appelle les caméramans. Et les caméramans filment très bien. Ou le démon en train de faire tous les dégâts. Et quand ils finissent maintenant, il vient dans son mensonge là, il vient, il regarde, ah, où sont les vidéos? Ah, l'autre était bien tombé, ah, ok. L'autre, lui était bien tombé. Et ton caméraman là, lui il tombe jamais. Il y a les caméramans, et puis il y a les riches, ils ne tombent pas. Quand tu as fait tomber le président dans ton église, le président lui va dans ton église, et puis tu le fais tomber. Pour ne pas parler de la politique, l'autre ancien président, mon papa m'a expliqué une histoire dans ce sens. Et ils ont appelé un pasteur chez lui à la maison. Le pasteur il est puissant, il est puissant. Le président lui dit, le président Babo, au pas la nation, il dit, faut me montrer que tu es un vrai pasteur, il voir. Il fait tomber un enfant du monsieur. Il commence à faire tomber tout le monde à la maison. Les gars disent, mais c'est ça seulement, si ça tu comptes pas. Si c'est pour tomber, bon, mais même ma main sur toi, tu as tombé toi, mais tout ici. Et ils ont fait tomber les gens, quoi, ah, lui là, non, dans son église, il y a Dieu là-bas. Dieu, non, quand tu vas, mais tu sens comme ça, c'est dans ton corps. Il fait tomber les gens, il fait. Bon, c'est un esprit qui vient pour les guérir là-haut. Lui dit qu'il fait tomber. C'est quel cet esprit ça? C'est quel cet esprit ça? Et nous on dit ici, non? On dit alors, quand on va dans la maison de Dieu, tu ne vas pas aller lui demander pardon. Toi qui as 15 ans, tu viens demander pardon dans la maison de Dieu. Hein? Et comme l'année est finie, ils disent que non, aïe, Dieu m'a béni, Dieu m'a guéri, il y a des gens qui sont morts, eux ils n'ont pas vu la nouvelle année, moi j'ai vu la nouvelle année, je dois aller remercier Dieu, et puis ça ne s'assoit dans ma qui. Il boit, il est en train de remercier Dieu comme ça. Satan aussi travaille, hein. Satan a mis dans sa tête que c'est quand tu bois, tu es heureux là, c'est là que tu es en train de remercier Dieu. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Et ils sont dans tous les petits coins, les petits cabarets, des petites maisons partout, en train de dire Satan sort, Satan sort, Satan sort. Mais c'est quelle maison et puis Satan est tout là-bas même. Donc Satan n'a plus le temps. C'est nous musulmans là, Satan, problème avec nous. C'est nous. C'est nous, il cherche. C'est pourquoi musulman, il faut toujours rester dans ton adoration, dans tes zikrs, dans tes invocations. C'est nous, on a problème avec Satan. Eux là, Satan n'a plus de problème avec eux. Ils sont déjà dans son camp. Ils sont déjà dans son camp, ils n'ont pas de problème. C'est pourquoi qu'un petit Chéakim, il vient dire au grand Satan que non, oui, tu as vu le frère qui est là-bas, là, il n'est pas musulman, mais j'ai mis sa tête, il allait boire. Il dit, mais toi, tu n'as rien fait. Quelqu'un qui boit déjà, tu peux lui en boire. Tu n'as rien fait. Mais quand le Chéakim l'a dit, tu as vu le grand musulman, le grand prêcheur qui est là-bas, là, j'ai tout fait, il a enseigné une fille dans son quartier, il dit, voilà. C'est ça, il cherche. Donc musulmans, on n'a qu'à toujours mettre nos barrières avec les zikrs, avec les invocations, on n'a qu'à toujours se rappeler de notre créateur des cieux et de la terre. Quand on donne la bonne compréhension, quand il fasse qu'on soit les musulmans pieux et sincères. Salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Nous remercions Allah, le maître du temps, le maître de la vie. Allah qui favorise toutes circonstances. Allah qui détient notre existence. Allah qui détient notre début, Allah qui détient notre fin, Allah qui détient tout. Bien sûr. Et c'est Allah qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Toujours. Rien en dehors d'Allah n'a le pouvoir. Rien en dehors d'Allah ne peut accorder la subsistance. Rien en dehors d'Allah ne peut faire vivre. Bien sûr. C'est Allah qui donne
le pouvoir à qui il veut parmi ses créatures Claire. pour essayer de montrer un tant soit peu Oui. la puissance de son Seigneur. Bien sûr. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nous remercions Allah qui a préservé certains musulmans et qui nous a nous-mêmes préservés contre la désobéissance qui s'est passée une semaine en arrière. Claire. Aujourd'hui, ça fait une semaine. Ceux qui étaient animés de cette rage, de cette envie de sortir pour aller manger poulet, pour aller manger poisson braisé comme s'ils n'ont jamais mangé, Vas-y, frère. actuellement c'est descendu en vous. Claire. Mais ne vous trompez pas, c'est déjà noté. Claire. C'est ça qui est le vrai point. On a parlé, tu as dit tu t'en fous, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela, mais c'est noté. Tu as trouvé tous les tristesses. C'est noté. Claire. C'est pour cela Allah, il envoie les prophètes pour nous avertir, Claire. pour que nous puissions réfléchir sur nos actes, sur nos pas, et sur ce que nous avons posé sur terre. Bien sûr. Nous, en tant que musulmans, c'est une chance. Parce que c'est une chance d'être musulman, et c'est une chance d'être musulman, et puis tu ne fais pas n'importe quoi. Claire. Puisque de nos jours, il y a des gens qui se réclament musulmans, Bien sûr. et ils font n'importe quoi. Bien sûr. Ils veulent forcément trouver des formules, ils veulent forcément trouver des moyens. Non, que si chose, on ne fait pas, faites ça là, pour qu'on prenne le téléphone des mécréants, pour qu'on fait tant ça. Ils veulent créer des philosophies pour forcément justifier. Mais vous faites ça, ça fait pitié. Je te dis. C'est-à-dire, vous posez ces genres d'actions, essayant de créer la confusion dans la tête des gens, pensant que vous allez rester éternellement sur terre. Je te dis. Souvent, si l'homme ne se pose pas ces questions, c'est un peu bête. Tu es en train d'essayer de semer la fitna. Oui. Tu penses que tu as duré dedans? Si tu as trop fait dedans, tu as 50 ans. Semer fitna, tu avais peut-être 50 ans ou bien 100 ans. Et après, on ne parle plus de toi. C'est fini, on t'a Il oublié. y a une époque qui existait un homme qu'on appelait Hitler. Oui. L'époque où il était vivant, où il était là. Oui. On dit le monde entier était dans la fitna. Claire. Parce qu'il a fait les guerres en ordre et en désordre. N'est-ce pas? Bien sûr. Mais aujourd'hui, son histoire, c'est quoi? Dans le néant, dans le vide. Et nous disons, il faut être fier d'être musulman. Claire. Parce qu'Allah nous interpelle dans le Saint-Coran, à la Sourate 2, le verset 208. Allah nous fait comprendre ici, si une personne ne rentre pas à l'islam, Oui. quelle que soit la voie qu'il pratiquera sur terre, s'il n'a pas été informé de l'islam, Oui. s'il n'a pas eu des informations, il peut s'en sortir. Claire. Il peut Claire. s'en sortir. Claire. Mais dès qu'il a eu les informations et qu'il demeure tout sur cette direction, son sort est scellé. Bien sûr. Coran chapitre 2, le verset 208. Coran chapitre 2, le verset 208. Oh les croyants, Oh les croyants, entrez en plein dans l'islam. entrez, En plein dans l'islam. entrez, En plein dans l'islam. vas-y, Et ne suivez point les pas du diable. et ne suivez point les pas du. Diable. C'est-à-dire, si tu es en dehors de l'islam, tu suis les pas du diable. C'est clair. Ça, un musulman ne doit pas douter dessus. Bien sûr. Il ne doit même pas chercher à penser que non, Dieu est venu, il a envoyé l'islam, et il y a d'autres chemins où on peut gagner point là-bas, on peut s'en sortir. C'est faux, ça n'existe pas. Clair. C'est pas possible. C'est pour cela que nous venons pour rappeler aux uns aux autres. Coran chapitre 45, le verset 20. Tu vas me prendre moi ce verset. Pour dire, chers frères et sœurs, vous êtes musulmans, contentez-vous de marcher dans la droiture. Clair. Vous êtes musulmans, nous on vient simplement réveiller en vous l'envie de toujours aimer votre religion. Bien sûr. Mais au-delà de ça, nous ne sommes pas responsables de ce que vous posez comme acte. Clair. Ça, il faut que vous le sachiez. Coran chapitre 45, le verset 20. Ceci le Coran Allah dit, ceci le Coran. constitue pour les hommes une source de clarté. Regardez ici. Dans ce verset, Allah montre que le Coran est pourquoi l'humanité. Allah ne dit pas, ceci le Coran Oui. Constitue constitue, pour les hommes une il n'a source pas de dit clarté. constitue pour les Arabes. Il n'a pas dit constitue pour les gens du Moyen-Orient. Clair. Allah dit constitue pour les Jean. pour les. Jean. La peine, il emploie le mot les hommes.
Il a bien employé le mot homme. Clair. Pour dire, en dehors de pratiquer une foi, en dehors de marcher dans une direction, Oui. nous sommes à la base des Mais. Donc, reprends encore le verset. Ceci le Coran Ceci, le Coran, constitue pour les hommes, constitue pour les hommes, vas-y, une source de clarté. une source de clarté. C'est quand tu rentres dans le Coran, tu sais qui est le Créateur, tu sais qui est son envoyé, tu sais c'est quoi tu dois faire, et puis aller au ciel. Clair. Tu ne rentres pas dans le Coran où tu vas voir le pouvoir d'Allah, c'est comme ton tigre. Tantôt il donne à sa créature, et puis lui-même devient faible. Tantôt sa créature le frappe. Non, tu ne peux pas voir ces gens d'histoire bête dans le Coran. Jamais. Là-bas, quand tu rentres, tu vois qui est le maître. Clair. Tu vois qui est le chef. Bien sûr. Tu vois qui demeure éternellement. Bien sûr. Tu vois qui n'est jamais mort. Clair. Tu vois qui envoie les prophètes. Vas-y. Et tu sais qui sont les prophètes. Bien sûr. C'est clair. Termine le verset. Une source de clarté. Une source éclatée. Un guide. Guide. Vas-y. Et une miséricorde. Et une miséricorde. Vas-y. Pour les gens qui croient avec certitude. C'est-à-dire, dès que tu rentres dans la croyance du Saint-Coran, elle devient une source de miséricorde. Alors que tous les humains, sans exception, entreront au paradis avec la miséricorde de qui? Allah. d'Allah. Et cette miséricorde, scripturale, si elle peut dire par écrit, Allah l'a personnifiée. Clair. En qui? En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Takbir. C'est pour ça Allah dit quoi? Coran chapitre 21, au Kalisa. Coran chapitre 21, le verset 107. Mohammed, nous t'avons envoyé comme Miséricorde. Continue le verset. Fais la lecture de là où tu t'es fait. Continue seulement, descends, vas-y, prends le même micro. Soit 45 le verset. 20 par là. Pour dire si les gens ont des questions, Veuillez vous manifester. veuillez vous manifester. Les non-musulmans, si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Ici, nous, on ne vient pas prêcher pour prêcher. On ne vient pas parler pour parler. Ouais. Sans donner l'occasion aux gens de poser des questions. Soit 45 verset 21. Vas-y. Ceux qui commettent de mauvaises actions. Ceux qui commettent de mauvaises actions, Compte-t-il que pensent-ils que, vas-y, nous allons les traiter nous allons les traiter comme ceux qui croient comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres et accomplissent ces bonnes œuvres dans leur vie et dans leur mort. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont sur terre, Oui. ils sont dans le péché. Maintenant, quand on parle de Dieu, il dit, oh, Dieu, il n'est pas pardonneur. Oh, Dieu, là, il n'est pas méchant. Ok. Remarquez, ils sont sur cette terre. Clair. C'est-à-dire, quand ils font les bêtises, ils sont contents de faire ça seuls. Oui. Maintenant, quand on va venir parler que Dieu dit c'est pas bon, si tu fais, tu vas aller temps. Ah, vous exagérez trop. Oh. Dieu là, le paradis là, ça lui coûte quoi de mettre les gens dedans. Ok. Allah dit quoi? Ceux qui commettent de mauvaises Ceux actions. qui font du désordre là. Vas-y. Pensent-ils que C'est vrai, dans leur tête, ils pensent que nous allons les traiter comme ceux qui croient oui. et accomplissent les bonnes œuvres. C'est-à-dire, toi, tu veux sur terre adorer enfant de Marie. Faut reprendre la partie encore. Toi, tu veux sur terre. Oui, Tu veux sur terre. oui, Dieu t'a créé, te donnant le cerveau, Oui. l'intelligence, Oui. le cœur, Oui. capable de distinguer le blanc et le noir, Clair. capable de distinguer le rouge et le vert, Bien sûr. capable de distinguer le jour et la nuit, Toujours. capable de distinguer le chaud et le froid, Vas-y. capable de distinguer tout, et puis tu laisses tout ça, tu t'en vas adorer l'enfant de Marie. Reprends encore le verset. ceux qui commettent de mauvaises actions. Vas-y. Pensent-ils que oui, nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes Oui, œuvres. tu vas sur cette terre, Oui. adorer l'enfant de Marie, Oui. lui fouer un culte. Et puis tu penses que tu as mouru. Et puis tu as dit, bon, Ouais. viens, Il faut rentrer dans le paradis. rentre au paradis. Vas-y. Dans leur vie Dans leur vie, et dans leur mort. continue encore. Comme ils jugent mal. Comme ils jugent, Mal. c'est-à-dire les gens, ils adorent l'enfant de Marie. Mais pour eux, ils disent que c'est nous, on est dans le feu. Les gens, ils adorent l'enfant de Marie. Oui.
Ils disent que nous là, nous qui disons qu'on adore le Créateur qui n'est pas enfant de quelqu'un, ils disent nous on est dans le faux. Les gens qui adorent enfant de Marie disent que nous là, comme nous on dit que Dieu ne meurt pas, on est dans le faux. Les gens qui adorent enfant de Marie disent que comme nous, on ne dit pas que Dieu peut faire enfant, ou bien Dieu est enfant, on est dans le faux. Vas-y. Continue encore mon chapitre. Comme ils jugent mal. Comme ils jugent mal. Comme ils jugent mal. C'est-à-dire mon frère, détrompez-vous. Vous ne pouvez pas venir adorer enfant de Marie et vous allez prétendre que ceux qui n'adorent pas même Dieu qui est sorti peut-être en une femme ou consort, eux ils vont aller en enfer. Ça c'est pas possible. Comme ils jugent mal. C'est un faux jugement que vous faites en fait. Comme ils jugent mal. Vous avez besoin de vous amuser. Comme ils jugent mal. Vous avez besoin de vous conscientiser. Comme ils jugent mal. Vous avez besoin de vous soulager. Comme ils jugent mal. Sinon, un homme sur terre va venir adorer l'enfant de Marie. Comme ils jugent mal. Continue à suivre le verset. Allah a créé les cieux et la terre. Allah a créé les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Vas-y. En toute vérité. En toute vérité. Afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis. Selon ce qu'elle a acquis, en d'autres français, ce qu'elle a posé comme acte. Tu as fêté 31, tu as fêté 25, tu seras rétribué. Selon ce que tu as acquis. Ça, faut pas te blaguer. Selon ce que tu as acquis. Ça, Allah n'a pas oublié. Moi, Ekra, j'ai pas oublié. Nous, Djama, peut oublier. Mais Allah dit, hey, j'ai créé les cieux et la terre. Entre nous. Entre les cieux et la terre là. C'est pas entre les cieux et la terre nous faisons ce que nous voulons. Bien sûr. Allah dit quoi? J'ai créé les cieux et la terre. En toute vérité. En toute vérité. Vas-y. Afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis. Rétribution de quelqu'un qui travaille pour toi là. C'est pas de le payer. Maintenant, rétribution de quelqu'un musulman qui s'en fêtait 24 là, c'est quoi? Pas beaucoup dit. Hein? Ça là, il n'y a pas de débat dedans. Vous avez créé qu'on a parlé, vous avez vu comme c'est nous, on est les spécialistes de l'enfer. Vous avez dit non, ils s'exagèrent. Tu as fait le fait, tu es là, non? Il te dit. Ta mort t'attend. Ça a changé quoi dans ce monde là? Ça a changé quoi dans ce monde? Question. Non, vous exagérez trop. Comme on ne peut pas faire ça, vous trouvez la formule, vous voulez tout. Il n'y a pas de problème. Nous, on a parlé où? On va se trouver. Mais tu vas prendre là. On n'a pas oublié. Bien sûr. Ben, si tu continues parce que, ah non, les gars, je peux faire. On dit à Ramadan qui arrive. Comme Allah dit Ramadan, il pardonne tous les péchés. J'ai fait. Il n'y a pas de problème. Ça n'existe pas en islam. En islam, Allah dit, ceux qui commettent sciemment le mal, ne les pardonnent pas. Sur 335, vas-y, prêt. Le verset 23 même, on parle pas de ça. Ok, lecture. Je viens. Ok. Allah dit quoi? C'est-à-dire, les gens font cela, ils se préparent, ils disent bon, comme on dit, il y a Ramadan qui arrive, les imams et les gars ne veulent pas qu'on fasse tabaski, et ils ne veulent pas qu'on fasse les 31, les 24, c'est péché. Bon, il est fait, on dit à Ramadan, je jeûne, comme Allah pardonne tous les péchés, puis c'est quoi, il se frappe un calcul, c'est trop intelligent. Pensant qu'Allah est bête. Il dit c'est faux, hein. Vas-y. Il dit ça là, ça reste pointé sur ton dos. Tu meurs, il t'attend avec. Ils ne seront cependant pas lésés. Reprends le verset, puis tu continues la suite encore. Et Allah a créé. Et Allah a créé les cieux et la terre, en toute vérité, afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis. Continue. Ils ne seront cependant pas lésés. Personne ne va être lésé. C'est-à-dire, comme souvent tu peux travailler dur et puis on vient mettre peut-être 500 mais puis tiens, je travaille comme ça, je t'en quoi tu me donnes. Il n'y a pas ça. De toute façon, tu as fait là. C'est comme ça tu auras. Pour lui, il n'y a pas à faire d'amusement dedans. Claire. Vas-y, papa. Verset 23. Vois-tu, Mohamed Salam, vois-tu, celui qui prend sa passion, vas-y, pour sa propre divinité. Voilà. Mon frère, il ne faut pas fêter. Ah non, les gars, on foutait. En sortir, on les regarder les choses, ils disent quoi même. Ils racontent quoi, mais c'est qu'elle a fait de ça, on ne peut plus être libre quoi. Il a dit sa passion là. Il a mis ça devant là.
Continue, papa. Vois-tu, celui qui prend sa passion pour sa propre divinité. Allah les gars sciemment. Allah laisse qu'il est dedans. Quand il s'en fait, il a enjaillé même du fait. Vas-y. Allah les gars sciemment. Et c'est son nuit. Et son cœur. Allah fait qu'il n'attend plus. Même tu as dit, ne faites pas. Ne faites pas. Lui, il est là comme ça, il attend. Lui, il attend même. Faites même. C'est Allah qui l'a rendu comme ça. Et étant un voile sur sa vue. Allah fait qu'il ne voit plus clair. Ça dit, même quand tu as monté les preuves, c'est les musulmans qui sont sortis de la fête. Ça fait une semaine. Hein. Ouais. Demain, dimanche, ça fait le jour où vous avez crié, vous avez dansé là. Allez-y, faites encore. Pourquoi vous arrêtez? Tu es fatigué. Hein? Ne te fatigue pas, continue. Pourquoi vous arrêtez? Continuez. Il te dit. Ah, vous ne continuez plus. Vous êtes fatigué. Mais faites encore. Puis ce dimanche passé, c'était la même chose. Il te dit. Donc demain là, tu peux encore continuer. Il te dit. Personne ne va t'attraper, mon frère. En tout cas, personne. Tu sors, tu cours encore. Tu éclates, manger encore. Tu fais tout ce que tu veux. Tu fais tout ce que tu veux. C'est mon là, c'est pour toi. C'est mon là, c'est pour toi, mon frère. Faut t'en dire. Et vous les voyez, ils ont fini d'éclater, manger. Ils rentrent maintenant dans les cookies, ils sont assis encore dans les grès en train de boiter. Et pour eux, Allah a oublié. C'est-à-dire, Allah ne sait pas ce qui s'est passé. Il te dit. C'est-à-dire, vous voyez façon on fait bilan chaque année. Vous avez vu dans quelle société au monde on ne fait pas bilan? Vous qui travaillez dans les sociétés là, on fait bilan, non? Claire. On ne fait pas bilan? Bien sûr. Ça c'est l'homme qui fait bilan, non? Maintenant Dieu aussi il va asseoir son bilan. Claire. L'année de son bilan là, toi tu as pris 31, 24, tu as fait ce que tu voulais là, non? Tu vas t'expliquer? Ça, on ne force pas quelqu'un, nous on parle seulement. Si tu veux, tu fais, si tu veux, tu ne fais pas. Mais nous on t'a informé. Et pour dire, c'est pour dire que les musulmans, il y a beaucoup d'inconscients parmi nous. Et si vous les suivez dedans, et ils veulent trouver des formules pour justifier, il y a toujours dit, il n'y a jamais un musulman qui a venu nous poser une question ici. Ah, Oussad, est-ce que les 5 prières par jour, on peut faire ça? Parce que sa conscience là, c'est que 5 prières par jour là, c'est 5 prières par jour. Ah, Oussad, est-ce qu'on peut gêner un ramadan? Oussad, est-ce qu'on peut fêter Tabaski? Vous êtes un musulman faire ça? Il ne demande pas ça où? Mais il vient, est-ce qu'on peut faire Noël? Un homme comme ça, lui, on doit faire quoi pour lui? Il veut qu'il faut dire oui, on peut faire quoi là, il s'en fait. Allah, maintenant quand on va arriver là, il va dire Allah. J'étais à la planche, c'est lui qui m'a motivé. Il dit. Mais Allah, c'est faux. Il a déjà averti. Bien sûr. Termine le verset comme ça. Qui donc peut le guider après Allah? C'est-à-dire, si nous on a fait donner preuve comme ça, on a tout expliqué, on a tout dit, mais le gars il n'a jamais. Allah dit, qui donc peut le guider après Allah? Allah dit, si lui a fini par l'affaire là, qui peut le guider encore? Ne vous rappelez-vous donc pas? C'est pour cela que quand ça arrive net, il dit je m'en fous. Et il est gamé, nous Samarado. Je vais fêter bien. C'est lui Allah. Ces gens de personnes là. Regardez-les et puis, si elle peut dire, moquez-vous d'eux. C'est clair. Allah parle d'eux. Allah dit, il les a déjà permis. Laissez-les comme ça. Qui donc peut les guider après Allah? Vas-y. Ne vous rappelez donc vous pas? Il dit, oui, il y a pour nous. C'est-à-dire maintenant, quand ils ont atteint un haut niveau d'égarement, le degré le plus et puis il n'y a plus d'espoir. Regarde ce qui passe dans les ils disent, il y a pour nous. On est sur terre là, oui. Que la vie ici-bas. Eh mon frère, on est sur terre là, on est sur cette terre là, oui. Il y a pour nous que la vie ici, d'ici-bas. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Moi, je suis déjà sur terre. Vas-y, il y a les paroles. Nous mourrons. Voilà. On est sur terre là, c'est pour mourir. Et nous vivons. Voilà. On vit. Et seul le temps nous fait périr. Et lui, il ne croit pas même. Il dit non. Souvent, il n'y a pas ces paroles qui sortent entre vos amis quand vous les conseillez. On vit qu'une seule fois. C'est toujours même. On vit qu'une seule fois, tiens les gars. On ne sait pas ce qui va se passer. On vous a dit qu'on va venir se calmer. Profitons de la vie. C'est ce qu'ils disent. Il dit, mais on est là, on vit, on meurt, puis c'est fini. C'est fini. Ok. Vas-y, papa. Ils n'ont que cela. Oui. Aucune connaissance. Alors, ils ne savent rien. Ils ne font que émettre des conjectures.
Et ils ne font que faire des conjectures. On continue? Petits frères et sœurs, ça va. Petits frères et sœurs. Notre devoir à nous, Dindjama, Oui. c'est de vous avertir. Notre devoir, c'est de vous rappeler. Bien sûr. Nous ne sommes pas des saints. Non, non, non. Nous ne sommes pas des gens que les anges viennent parler matin, midi, soir. Loin de là. Claire. Nous avons des défauts, nous avons des qualités. Claire. C'est ce qui fait qu'on essaie toujours de se réformer. C'est ce qui fait que toujours on essaie de se rappeler et de parler. Mais si nous n'avons pas de défauts, ou bien soit les gens voient en nous des gens qui ne pêchent pas, ce serait insulter la réalité d'Allah. C'est pour cela que les gens, tellement que souvent ils nous voient comme des gens qui ne pêchons pas. Oui. Quand demain, soit peut-être l'oussaz a chier, Oui. regardez, souvent regardez, hein, quelqu'un ordinaire comme ça, lui il est à faire des mouvements. Ouais. Tout le monde sait au quartier. Allez, à 15 ans. Mais demain, donc là voilà l'oussaz, On va entendre ça. il est dans le mouvement. Hey! Mais où ça il bat même? J'ai vu où ça c'est? Ah! Calme-nous ça! C'était là-bas. Alors, moi, il a vu d'un décalement. J'ai vu des décalements. Pourquoi? Parce que vous avez pensé que il est à l'abri de l'erreur. Et c'est ça aussi, certains oustas ou bien prêcheurs se mettent dedans. Dans leur tête, se disent quoi? Ils sont déjà à l'abri de l'erreur. Oui. Quand peut-être ils attrapent le micro devant les gens, eux ils ne peuvent pas pécher. Eux ils sont déjà saints. Nous, à nous dit ça, cette pensée-là n'est jamais dans notre tête. C'est pour cela qu'Allah fait quoi? Essaie de nous préserver toujours parce qu'on a peur de pécher. Et quand on a peur de pécher, Allah vient à ton secours, il t'aide à éviter le péché. Mais quand tu mets dans une pensée que non, comme je parle, je dis tout, il n'y a rien. Là, non, il va voir la fille, il va dire, moi il prêche, moi il parle de Dieu, moi. Faut venir, il t'apprend courant chez moi à la maison. Oui, c'est un grand oussage. Ça va? Il a prié pour pardonner ça. Je te dis. Ça va, comme on dit, à nous d'une Djama, peut-être ça peut être quelqu'un d'autre. Mais nous, personnellement, comme avoir ça. Et c'était comme ça. Un temps, c'était comme ça. Surtout les filles. Ça, vous êtes prévenus en même temps. Pas beaucoup. Vous nous voyez arrêter si vous pensez que déjà, c'est-à-dire, quand vous êtes à côté de nous, le paradis en même temps, il marchait vous. D'accord. C'est venu appeler les gens en inbox. Ah, vous savez, il faut m'apprendre à lire le Coran. Je vais apprendre en bâtard ça, les conneries comme ça. C'est moi ici ton parce que Jésus est ton professeur. Et c'est ce genre de choses qui rentrent dans la tête de beaucoup de filles. Et puis souvent, c'est lorsqu'elles tombent sur des prédicateurs, des gens qui sont pervers dans l'âme. Ils leur font des trucs. Et demain, quand elles voient tous les autres, elles les mélangent. Ça, nous, d'une Djama typée. En tout cas, ça a chauffé. Et personnellement, ça, c'est pas. Je ne pense même pas à ça. Mais on connaît, c'est la stratégie qui est là. Il faut m'apprendre à lire le Coran. Les petits plans. Ou bien soit, venir dire non que elle c'est elle qui souffre pour jouer les sentiments des gars. Maintenant, ceux qui sont faibles, on dit, il va être ton père spirituel, ton conseiller. C'est à quoi, si vous avez remarqué, à nous, Djama, c'est rare. En tout cas, moi, c'est-à-dire institution des femmes, c'est-à-dire groupement de femmes, vous voyez que c'est rare qu'on a créé à nous, Djama. Mais c'est l'une des mères des fitna qui est là. Demain, les gens viennent voir, ils vont commencer à capter nos gens dans le quartier. On préfère rester dans nos coins. Tu vas apprendre le courant, voilà ailleurs. Je ne suis pas professeur. Moi-même, il cherche à aller apprendre même encore. Il ne sait même pas bien lire Yassine. Donc, moi-même, il cherche encore à aller apprendre. Moi, il est à apprendre quoi? Donc, pour une autre soeur, et nous, regardez pas, vous avez pensé que nous, on est quitté au ciel pour tomber. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis écrate, je suis prêcheur, j'ai mon rang de prêcheur. Après, là, j'ai ma vie normale. Je me mets en colère, je me fâche, je ne suis pas d'accord, je suis égoïste. Tout ça, j'ai ma vie comme ça. Ça, il faut les en sacher. Et quand vous nous regardez pour commencer à imaginer les choses dans votre tête comme si on arrivait au ciel et puis vous êtes en bas là. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne fais pas ce type de prêche. Je ne suis pas dedans. Et je veux que ma relation d'abord là, ça soit avec Allah. Il y a l'homme prêcheur et puis il y a l'homme écran. Donc quand tu me vois dans la vie normale, j'ai ma manière de me comprendre dans la vie normale. Quand je suis dans le domaine d'Allah, je fais ce qu'il faut pour Allah. Ça, il faut que les gens comprennent. Et que ça rentre dans l'oreille de ceux que ça doit rentrer. Bien sûr. Parce que c'est un des choses, ça vient. Elles sont venues parmi nous, elles ont voulu s'aimer la fitna entre nous.
Elle vient, elle drague Aston. Quand elle finit, quand Aston dit c'est bizarre, elle vient sur l'écran. Quand c'est fini, c'est bizarre. Elles vont sur Quadio Christian. Quand c'est fini, et puis elles font ça entre nous comme ça. Mais comme nous, on a trouvé une stratégie. Dès qu'une fille va m'écrire, l'information, je l'ai déjà relayée. Bon, tu es en train de donner le code là. Non, mais c'est pour que ça puisse s'arrêter, quoi. Parce qu'elles d'autres n'ont pas bonne intention. Elles ne viennent pas parce qu'elles veulent bonne chose derrière. On a beaucoup de souffrance. Donc j'ai dit à son, voici telle personne qui m'a écrit. Claire. En même temps, il dit, bon, il y a eu Christian, ouais, telle personne qui m'a écrit. Tu connais celle-là? Comment tu vois le dossier? Il dit, mais elle m'a appelé, elle m'a dit, ah, ça veut dire. Moi, j'ai dit, et c'est comme ça. Donc ce truc-là, si tu rentres, tu as tapé pour tout. Il faut simplement venir me voir pour tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un jeune frère de Noudin Djama qui est là? Les Sénéco qui sont là. Et puis on va te donner. On va te donner. Là, tu as, peut-être comme on dit, tu as ton petit pain. Et puis on va chez eux. Moi, il va aller prêcher le jour là-bas. C'est toi, mais tu peux finir un pain. Coran chapitre 13, verset 40. Il faut te calmer. On n'est pas encore arrivé dans le Coran. Coran, bis là. La parole. Non, mais il faut qu'on rappelle ça en fait. Parce que c'est un truc qui menace beaucoup de prédicateurs. C'est clair. Ça menace beaucoup de prédicateurs. Ça a même un truc d'interpeller nos soeurs. Ne venez pas, parce que c'est pas vous tous qui avez cette intention. Il y a d'autres qui écoutent le message pour se réformer et être éduqués. Il y a d'autres par contre, elles viennent parce qu'elles ont une bonne intention. Elles se disent que peut-être lui là, c'est quelqu'un qui va m'aider dans la région, qui va me protéger. Ceux-là, on ne parle pas de les cas. Mais celle qui a une intention haute noire qui n'est pas de l'islam, c'est d'elle qu'on parle. Parce qu'il faut qu'on précise. Là, on pensait qu'on dit ça. Avec des gens qui disent, où ça, on a fermé la porte. Je n'ai pas fermé la porte, il y en a où. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Vous m'appelez seulement, je vais décorer. Inch'Allah, c'est lui qui a la clé. Et puis c'est quand nous dit, Djama peut t'offrir, on te donne baf. C'est pas ce qu'on peut donner à toi. Il est dit. Un péché seulement. C'est ce qu'on peut faire pour toi. Il est dit. Donc quand on a la bonne compréhension. Et n'oubliez pas, nous tous on est en galère. Je précise. C'est chaud. Parce qu'ici à commencé, j'ai remarqué. Quand ils font le point maintenant, vous ne donnez plus même 10 000 francs. Arrêtez ça. C'est pas parce que vous me voyez descendre en voiture. C'est pas parce que vous me voyez descendre en voiture et attraper 3 téléphones. Vous allez dire non, nous disons Djama l'argent. Si vous voulez donner à nous, donner. Ça nous sert pour la connexion. Ça nous sert pour les piles. Ça nous sert pour le carburant. Ça n'a rien à voir. Et c'est comme ça le transport. Il y a plus de 10 membres. Imaginez ceux qui sont à Gonzague, ceux qui sont à telle chose. Ils vont partir les baffes, ils vont partir les trucs. Souvent, vous voyez, on arrête. Ceux qui restent à 18h30, vous voyez comment ça se passe ici. C'est pour calculer tellement qu'on ne sait même plus on fait quoi. Calcule jusqu'à ta tête chaude. Ah, j'ai remarqué ça. Depuis ce temps-là, Koumassi, à Bobo, il a commencé à faire bizarre. Ah, où ça, il est venu dans la grosse voiture et ça là. Est-ce que ça, on doit donner l'argent encore? Mon frère, Kala te délivre. Ma soeur, Kala te délivre. Il faut faire sortir qui a donné pour aider le groupe. Rien à voir. Chacun de nous, on a nos réalités à nous dire. Si on veut expliquer là, tout le monde va fuir ici. On ne mélange pas les choses. Puisque quand on a la bonne compréhension, qui nous dit sans être dans le droit chemin et qui nous pardonne nos fautes. Malheureusement, on a dit non, papa qui est en train de crier à côté là-bas. Ça, c'est pas bon. Nous, chez nous, on n'aime pas parole perroquet. Quand il parle, il faut qu'on te pose question. Mais c'est nous d'une Djama qui a des non, on va laisser tomber. Sinon, sincèrement, moi-même, je voulais même. Depuis, il y a une délégation qui on voulait former une délégation pour lui poser des questions. Parce que c'est eux, ils parlent tout, mais à la fin, ils te disent qu'il faut aller adorer l'enfant de Marie. Quelqu'un qui te dit d'aller adorer l'enfant de Marie t'a tué. 2 fois. Parce qu'enfant de Marie, il mangeait. Moi, je ne peux pas adorer Jésus parce qu'il mangeait. Je ne peux pas adorer Jésus parce qu'il mangeait comme moi. Je ne peux pas adorer Moïse ni Mohamed. Je ne peux pas adorer Jésus parce qu'il, excusez-moi, parce qu'il va à la selle comme moi. Un homme qui a tout son cerveau, s'il fait ça, c'est un inconscient. C'est pour ça les anciens musulmans qui sont en Côte d'Ivoire ici, vous êtes prévenus. Vous dites que vous êtes anciens musulmans. Oui. Vous dites que vous arrivez à convertir les musulmans. Oui. On a compris. Mais nous, on est anciens, l'autre côté aussi. S'il vous plaît, on est là en Côte d'Ivoire. Si vous voulez faire livraison gratuite, à domicile, vous n'allez pas payer notre transport. On va arriver chez vous là-bas.
Ancien musulman, c'est que tu n'as pas compris dans l'islam là. Et puis tu es quitté là. Et puis tu es quitté là. Tu vas nous exposer. Oui. Maintenant, nous aussi, c'est qu'on n'a pas compris quand on était peut-être chez toi là-bas. On va s'exposer. C'est fini. Je vous assure, si on fait ça en une journée, la Côte d'Ivoire sera délivrée. Je te dis. Il y aura la délivrance totale. Claire. Mais ils préfèrent rester dans les maisons, dans les champs, pour ils ne les écoutent pas. C'est des petits égarés. Ce sont des gens de l'enfer. C'est les petits démons. Ils sont animés. Mais toi, tu as Dieu. Lui, il est démon. Depuis quand démon court derrière celui qui a Dieu? Question. Je vous pose la question de nous. Nous, on court derrière vous qui avez Dieu. Là. Ça vous fait pas quelque chose? L'homme de Dieu est devant, le démon est derrière lui. Hein? Nous, on est petits démons, on a compris. Mais on veut faire débat avec toi qui as Dieu. Qui a Dieu là. Maintenant, pour voir si ton Dieu là va nous vaincre, nous les petits démons. Je te dis. Et c'est comme ça, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils ont gardé le nom du prophète Mohammed sallam. Et qu'on les demande, ils disent que c'est pour attirer plus de personnes. Réellement des manamrancouments comme ça. Samedi prochain, Ah oui, monsieur Cheikh, venez en même c'est temps. pas évident qu'on soit là. C'est pas évident puisque on doit faire l'opération d'Awakan, puisque ça débute le samedi prochain, le 13 janvier. C'est l'ouverture de la Cannes. Donc nous Dindjama à ce temps-là, va essayer d'aller prendre les premières impressions au niveau du stade. On ne va pas pour dire on s'en jouer. Nous on va simplement dans ce qu'ils en veulent s'amuser là. Nous on s'en déposer pour aller dedans. C'est comme ça nous on est. Donc après vous allez nous voir là-bas. On a vu ça, il était là, il était en début là même c'est où ça là qui a marqué. Ah, pardonnez. On vous a dit pourquoi on veut faire ça. Quand ils veulent mentir, ils sont trop forts. Oui, que ça va. J'ai deux questions à poser. Vas-y, frère. Depuis samedi passé, je voulais poser la question, mais on ne passe pas. Vas-y. Ça fait 2 semaines maintenant. J'étais sur Google. Voilà, la recherche du conflit qui nous oppose aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est-à-dire Palestine et Israël. Quand j'étais sur ma recherche, on m'a envoyé sur Wikipédia. Voilà, je suis tombé sur un document qui nous parlait de réconciliation. Voilà, qui peut mettre fin à ce conflit. Voilà, donc ils ont parlé de la fraternité d'Abraham, c'est-à-dire les 3 religions monothéistes, l'islam, le christianisme et le judaïsme. Voilà, pour mettre fin à tous ces conflits. Donc je voulais vous poser la question, est-ce que c'est possible, est-ce que l'islam aussi est d'accord avec cette alliance? D'abord, l'islam n'accepte jamais le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est dire quoi? C'est-à-dire on prend les 3 religions puis on les mélange. Ça ne se fait pas en islam. C'est de la pure hypocrisie. Mais l'islam accepte quoi? Que dans cette différence, si tu ne m'attaques pas, je ne t'attaque pas. En fait, ça respecte le bon voisinage. Tu pratiques ta foi, il n'y a pas de problème. Je pratique la mienne, il n'y a pas de problème. Mais venez dire que on met ça ensemble parce qu'on veut se faire plaisir entre nous. Ça ne marche pas dedans. Parce que, on n'a pas les mêmes interdits. Vos interdits à vous que vous avez inventés ne sont pas nos interdits. Si on se retrouve sur ce terrain, on fait comment? C'est le désordre. Donc la solution qu'ils disent par rapport à Palestine, c'est faux. La solution se trouve dans le partage des terres. La solution se trouve dans l'injustice qu'un groupe subit. C'est fini. Donc ils n'ont qu'à revenir à la justice. Et d'abord, donner le droit de sol à un groupe. Donner le droit à l'autre de se présenter comme une nation. Mais comment on peut être dans chose dans un endroit où c'est toi seul qui as droit à être nation. Et puis nous les autres, on n'a pas droit à être nation. Pourquoi? On est tous venus trouver la terre. On doit se partager ça. Ils ne veulent pas reconnaître d'abord quelque chose. La zone de la Palestine peut se présenter comme un État. C'est pour ça que quand ils parlent de cette zone, ils utilisent une expression qui rabaisse cette zone. Ils disent quoi? La bande des... Le mot bande là, ça signifie quoi? C'est que ça veut montrer que ça n'a pas d'importance. Ça donne un peu comme c'est un petit quartier là-bas et puis les gens font du désordre. Par contre, les mots ont un sens.
Chaque fois, ils ont reçu à mettre ce mot-là sur cette zone-là, la bande de Gaza. Donc, quand tu attends bande, tu sais que c'est un endroit, il n'y a pas d'institution, il y a le désordre, il y a les histoires des ghettos dedans. Donc, ils ont collé cette étiquette-là sur cette zone-là. Ça fait aujourd'hui dans la tête des gens, ceux-là ne sont pas considérés, ils n'ont aucune valeur. Et maintenant, les clients, lui, il a droit à vivre, il a droit à avoir école, il a droit à avoir tout. Maintenant, eux là-bas, quand ils veulent étudier, eux n'ont pas droit à ça. C'est lui qui a droit, qui doit leur donner un certain élément. Jusqu'à même pour se soigner. Ça passe par eux. S'ils sont d'accord, et à se soigner. S'ils ne sont pas d'accord, ils bloquent les médicaments. Ils ont fait blocus autour de cette zone-là. Rien ne rentre, rien ne sort sans eux leur autorisation. Mais une personne qui vit comme ça, tu es en danger. Le juge a petit discours, alors qu'entre les hommes, il y a toujours querelle. Il y a petit discours, il fait ce qu'il veut. Et c'est ce qu'ils font subir à ce peuple-là depuis des années sur des années. La solution, chacun doit prendre son territoire. Tu as un peu pour toi, j'ai un peu pour moi. Et puis c'est fini. Mais ils ne veulent pas ça. Bon, toi, tu as mon territoire. Hein? Tu es dans ta religion. Moi, j'ai dans ma religion. Tu as mon territoire. Et tu dis, on n'a qu'à faire réconciliation dans la religion. Ok, on a fait réconciliation dans la religion. Et ma terre. Donc ça va rester chez toi et puis on a la réconciliation dans la religion. Moi, les gens se moquent. Aujourd'hui, il y a des querelles entre les juifs et les chrétiens sur une zone à Jérusalem là-bas. Tu sais qui garde les clés? C'est les musulmans. Il y a une zone là-bas, jusqu'au-dessus d'aujourd'hui. C'est les musulmans qui gardent la clé. C'est les musulmans qui sont entre les chrétiens et les juifs en Israël. Allez vous renseigner. C'est une zone, il y a un conflit entre les deux. Donc, pour que si je me rappelle bien, c'est comme non, quand on rentre, il faut passer chez l'autre avant d'arriver dans la pièce de l'autre. Donc, les deux disent, c'est moi qui dois garder la clé pour que rentrer d'abord. L'autre dit non, non, c'est chez moi, on passe d'abord. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remis la clé à une famille musulmane. C'est elle maintenant, quand l'autre vient, il ouvre pour laisser rentrer le chrétien, après, il ouvre pour laisser rentrer le juif. Jusqu'aujourd'hui, ça se passe. C'est le même thème. Vas-y, comment tu écoutes déjà? Vas-y seulement. Est-ce que il a éteint? Je voulais dire que est-ce que la fraternité Abraham, c'est coranique ou c'est biblique? Parce que dans les documents, ils ont parlé de ça aussi. La fraternité abrahamique, quoi? Abrahamique. Ouais, Abraham, c'est posé sur la foi abrahamique. Oui. À la base, c'est posé et ça demeure toujours. C'est simplement dans la conception qui diffère. Sinon, le Coran ne dit pas que comme le chrétien habite à côté ici, si toi qui es musulman, il faut aller l'empêcher d'adorer. Non, 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 le Coran n'enseigne pas ça comme ça. Le Coran te dit qu'il faut aller l'inviter. S'il ne veut pas accepter, tu laisses comme ça. Mais les gens font l'amalgame avec l'époque où il y avait une guerre de conquête. C'est-à-dire, d'autres, quand ils viennent te conquérir, ils viennent te conquérir en t'imposant leur religion, leur direction, leur voie. Donc quand ils venaient à croiser les musulmans étaient obligés de rentrer dans ce type de conflit à eux. Mais dès que Allah dit, je crois dans la Surah 61, mais 64 par là, il dit, Allah ne vous demande pas d'être juste et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu dans la foi. Allah dit ça dans le Saint-Coran. Si vous laissez en paix, laissez-les en paix. Ça c'est enseigné partout dans le Coran, frère. Donc c'est un peu ce qu'on pourrait dire. Il ne faut pas venir chercher. C'est un jeu que les gens veulent faire pour essayer de quoi? D'embobiner les gens. La fraternité abrahamique a été toujours là depuis. C'est Dieu même qui décide ça en disant qu'Abraham est le père de la foi. Les hommes doivent marcher sur la foi d'Abraham. Abraham n'a pas adoré un Dieu qui mangeait. Abraham n'a pas adoré un Dieu qui allait à la selle. Abraham n'a pas adoré un Dieu qui est né entre les jambes, qui est sorti entre les jambes d'une femme. Et c'est ce que les musulmans prouvent. Donc ceux qui sont faits autre chose, eux, ils sont à côté. Donc on peut résumer comme ça, quoi. Deuxième question. Il est déjà l'heure, frère. Il est déjà l'heure. Donc allons dans la bonne compréhension. Et comme nous avons dit, j'étais en même temps aux internautes. Il y a la cagnotte qui est sur la page. Vous allez sur la page officielle, il y a la cagnotte qui est là, qui est pour le voyage du Congo. Inch'Allah, si Allah facilite, peut-être après le mois de Ramadan, mais on attend de voir comment arriver encore au Congo. Puisqu'on doit encore aller réinstaurer encore le message de l'islam
et faire ce qu'il faut comme notre devoir de musulmans, Inch'Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et merci à tous ceux qui ont participé pour le don des Corans, pour l'argent qu'ils ont envoyé, pour la logistique. Continuez de le faire, continuez de le faire. Et il se pourrait que demain, Inch'Allah, après les 15 h, on sera encore à Al-Bayan, Inch'Allah. On sera à la radio Al-Bayan, dans le cadre encore de cette Dawakan, pour essayer de parler encore du message de l'islam. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire, qu'Allah protège nos autorités. On va lever l'index, on va lever l'index, on va lever l'index. H. Hadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Ashhadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Qu'Allah protège nos autorités. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.